Salut les gars, salut tout le monde, salut Laurent. Hello, Hello. hello, hello. Donc aujourd'hui, on accueille Laurent Bourrilly. Donc c'est un clin d'œil finalement à mes débuts, hein, parce que Laurent, tu as fait partie, finalement, tu étais déjà là quand je suis arrivé et tu es toujours là. Donc en fait, c'était d'autant plus intéressant de te faire venir parce que tu as vraiment une vision avec du recul. Voilà, tu vois, tu as une hauteur de vision que peu de gens ont. Et donc voilà, je trouvais que c'était intéressant qu'on t'accueille dans ce podcast. Merci. Laurent, je vais te laisser te présenter voilà, en 2 minutes pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, moi je suis plus connu pour ma carrière en SEO depuis 2004, mais ma baseline c'est plus dealer de visibilité. Pourquoi? Parce que j'ai toujours vu en fait Internet comme étant un canal de visibilité et tout l'ensemble. Au début, oui, c'était 100% Google, mais j'ai un background en marketing. C'est-à-dire ça commence dans les années 90 à New York en branding. Aujourd'hui, on appelle ça les influenceurs. C'était des leaders d'opinion à l'époque. Et voilà, j'ai toujours eu cette vision à 360. Maintenant, effectivement, j'ai eu la chance de comprendre quoi et comment filer à bouffer à Google très très tôt. Et le reste de l'histoire, vous la connaissez, quoi. Mais en fait, c'est ça. Je suis plus marketing que strictement SEO. Mais après, il faut bien avoir un sticker sur le front. Donc, j'accepte le sticker SEO, quoi. Et malgré le fait que, on va dire, tu vois, parlons de 2004 par exemple, enfin, tout à l'heure on en a discuté rapidement, c'était une époque où c'était pas forcément over nécessaire d'avoir une vision globale à 360, c'est-à-dire que tu étais en mode un peu autiste sur le SEO, tu avais des très très bons résultats, malgré tout, tu gardais cette vision à 360, enfin, tu vois, c'était pas Ben indispensable. regarde, ma première vidéo YouTube, 2006. Mon premier podcast, 2007. Ah, c'est vrai, Donc, c'est vrai, putain. tu vois, je veux dire, voilà, j'ai toujours eu, en fait, TikTok, j'ai eu un compte Musicali avant que ça devienne TikTok, tu vois. Enfin, c'est tout con. Je regarde quelles sont les apps les plus téléchargées de l'App Store. Tiens, il y a un truc dans le top 10, je télécharge et puis je teste. La Be Real, pareil. C'est fantastique, Be Real. C'est français en plus. Et c'est le premier réseau où tu dois utiliser les deux, les deux appareils photo. C'est-à-dire, tu prends une photo de ce que tu vois et en Ah même oui, temps oui, le oui. selfie. Et puis Be Real, c'est l'anti-Instagram, tu vois. Tous les jeunes sont sur Be Real. Après, c'est pas très, les marketeurs sont pas très welcome sur la plateforme, mais c'est une nouvelle manière de photographier. Donc ouais, j'ai toujours, et puis j'étais formé à communiquer, à avoir en fait cette vidéo. Tu dois être une éponge, tu dois assimiler ce qui se passe autour de moi, l'intégrer et le réutiliser. Mais effectivement, pourquoi se faire chier alors que c'est simple. Google à 100%, un mot-clé, une page web, tu pouvais ranker sur des mots-clés qui aujourd'hui te paraissent inatteignables, genre tu pouvais attaquer le top 3 de rachat de crédit si tu veux, pour prendre le mot-clé le plus concurrentiel. Donc Google, mot-clé, une page web, un CTR, de l'argent. Simple. Simple. Oui. Et AdSense, je me suis inscrit, le programme avait démarré depuis 4 mois. Donc, le problème on me pose toujours la question, ouais, j'aurais aimé. Sauf que, est-ce que vraiment tu as le mindset pour démarrer de la feuille blanche? Tu peux pas aller dans YouTube, taper comment gagner de l'argent avec AdSense. Il n'y avait pas. Ouais. C'est un mindset différent de devoir inventer le truc. Et effectivement, c'est un jeu, mais et puis avoir aussi le mindset de tout ce que tu sais rien et que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Affiliation poker, Sarkozy, c'est quoi? C'était 2007, un truc comme ça. 2006, 2007, ouais, ouais, ouais. je crois. Ouais. La France de ceux qui se lèvent tôt, les gars. Donc 2004, je fais une page poker, premier mois, $800. Je dis, ouh, bon filon. J'y vais. 50 000 $ stabilisés par mois et ça, c'était juste l'affiliation poker, sans parler de tout le reste. Sarkozy ouvre sa bouche et dit, les joueurs français, vous ne pourrez plus jouer sur les sites en ligne, machin. Ah ouais. Bien avant l'Argel. Hein. Et du coup, les régies d'affiliation nous changent de système et puis ça passe en mode, au lieu, tu vois, je sais pas, je touchais quoi, $300 par tête de pipe qui me mettait un pet de carte bleue. Et puis ça passe, si le joueur perd, toi tu gagnes. Et donc, je passe de 50 000 à 5 000 du jour au lendemain. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu insistes. Et j'ai toujours eu le truc de dire en 24 heures, j'ai vendu mes sites et je suis passé à autre chose. J'ai pas d'émotion, j'ai pas de nostalgie. Le plan, il est mort. Boum.
je shift, quoi. C'est différent de dire même une stratégie Black Hat, tu vois, où à l'époque, on faisait que ça. Hein, d'accord. Yahoo Pipes, les flux RSS, comment je faisais du contenu, je mélangeais les flux RSS et puis avec un truc qui s'appelait Yahoo Pipes, je faisais du contenu comme ça, cloaking. Donc, tes sites se font cramer et puis ben, tu pleures pas, tu recommences, quoi. Donc, ouais, je sais pas si c'est fait pour tout le monde, cette époque-là, hein, quand même. Mais je te rejoins à 1000%, hein, parce que souvent, il y a ce débat de celui qui arrivait plus tard et qui disait avant, c'était tellement facile. Mais en fait, c'était pas vraiment. Enfin, sur papier, oui, mais fondamentalement, avec les armes que tu avais à l'époque, je trouve que finalement, c'est peut-être plus facile pour quelqu'un de se lancer aujourd'hui que ça ne l'était en 2008, 2009. Enfin, moi, c'est l'époque où j'ai commencé. Toi, tu étais vraiment. Pas exactement, quand même. Hein. Ah, vas-y, ton argument, vas-y. Aujourd'hui, tu as des outils qui sont extraordinaires. C'est vrai que tu as des outils pour tout, pour les mots-clés, les tendances, les machins, l'IA, tout ce que tu veux. Mais vu que c'est ouvert à tout le monde et qu'il suffit juste d'appuyer sur un bouton comme un singe pour y arriver, la concurrence, elle est énorme. Donc, si tu veux tirer ton épingle du jeu et puis faire les sommes dont parlait Laurent, tu vois, prendre des trucs et puis te sortir 50 000 € ou dollars par mois de gains sur une affile ou ce que tu veux, putain, la vache, t'as intérêt à te sortir les doigts. Hein. C'est pas en faisant quelques petites pages ou un truc comme ça que ça va fonctionner. Donc, avant, je pense qu'il n'y avait pas ces outils-là. Et effectivement, il fallait avoir le spirit, comme disait Laurent, et les compétences techniques, et puis être un petit peu aventurier et compagnie pour y arriver. Mais ça pouvait mordre rapidement. Aujourd'hui, tu as tellement d'outils qui sont super que en fait, le niveau d'entrée, la barrière à l'entrée n'existe plus. Donc, si tu veux gagner des grosses sommes, il faut faire différemment des autres. Et ça, aujourd'hui, c'est. Mais à l'époque aussi, si tu voulais gagner beaucoup, il fallait faire différemment des autres. Si tu veux, pour moi, finalement, fondamentalement, ça n'a pas beaucoup changé. Mais regarde, si Fred, il est en Asie, moi je suis plus Asie du Sud-Est, Indonésie, Malaisie. Il y a une plateforme d'affiliation qui s'appelle IndoLeads. Indonésie, Malaisie, c'est plus de 300 millions de personnes. Quand j'ai démarré, c'était même pas smartphone, c'était téléphone portable. Donc l'enjeu, il était différent. C'est comment je convertis sur un téléphone portable, ça, quoi. D'accord. Aujourd'hui, il commence à avoir des smartphones, mais IndoLeads, j'ai les chiffres en tête puisque j'ai montré la régie avant-hier. Si tu vas sur TradeDoubler, ça va être 180 000 affiliés, éditeurs de sites. Sur IndoLeads, ils sont 30 000 pour 300 millions de personnes. Fais ton choix, camarade. L'Afrique, si tu veux rester sur le français, moi, je suis sur la République démocratique du Congo et le Gabon. Ils ont à peine Internet, électricité. Fais de l'immobilier sur Internet. Au lieu d'acheter un palais sur les Champs-Élysées, achète un palais au sud de la Méditerranée, quoi. Et fais des paris. Ouais, effectivement, il va peut-être falloir attendre au Brésil, enfin, Amérique du Sud, tout ça. Il y a des continents entiers qui se mettent à Internet. Donc, je pense que tu peux encore faire les plans à l'ancienne, mais effectivement, pas ici. Pas ici. Même, je vais te dire, aux États-Unis, ils font plus de backlinks, ils font des relations presse en bonne et due forme. Si tu sais faire du backlink comme on sait le faire à la française, tu défonces tout aux États-Unis, hein, honnêtement. Testez le marché US, vous allez être surpris. Ouais. Donc, le marché US, il fait toujours peur parce que la concurrence, elle est quand même elle est énorme. Et puis on sait que les Américains, en France, on a beaucoup de gens dans le SEO on a beaucoup de petits malins, on a beaucoup de mecs qui bossent dur et compagnie. Je pense qu'on n'a pas une communauté de mauvais en général. Mais aux États-Unis, c'est quand même. Attention, j'ai pas dit l'Angleterre. Ils sont très forts, les Anglais. Mais les Américains, ils sont pas. Non, je te jure, c'est une fausse idée, quoi. J'y suis sur le marché US et je peux te donner le cas d'un client. C'est un logiciel d'optimisation de chaîne de production, d'accord, un truc lourdaine, quoi, avec des vrais commerciaux. Le SEO a pris 95% des listes qualifiées, et puis après, ils ont dit, bon, OK, les 5%, les 5 derniers pourcents, on vire tous les commerciaux IRL, et puis le web fait tout. Mais oui, le gars, il a fait cocon sémantique, plus réseau privé, bien, propre, et parce qu'ils ont cédé à la propagande Google, donc PageRank c'est interdit, Backlink c'est interdit, ils font des relations presse, encore une fois, mais si tu sais faire du backlink à la SEO, quoi, tu as un avantage décisif
Après, effectivement, si tu veux partir dans la bataille content marketing, là, c'est même pas la peine. Ouais. C'est Hollywood, quoi. Ouais. Mais ouais, tu as vraiment pour moi marqué la différence entre les deux. C'est-à-dire que l'américain, c'est vendre et le français, on va dire, c'est magouiller, tu vois. Enfin, en gros, Exactement. je schématise. Exactement. Au Chiang Mai SEO, là, qui a eu la conférence SEO qu'il y a eu sur Chiang Mai il n'y a pas très très longtemps, c'est un gros truc. Et j'ai vraiment vu une rupture entre les Français et les Américains. Et les conférences, honnêtement, elles étaient léchées, mais elles étaient d'un niveau assez Bisounours. ouf, tu vois. Ouais. Ouais, franchement, grave. Ils ont cédé, je te dis, à la propagande, à la reine de la terreur de Google, et ils sont aux ordres Ouais, du discours Google, quoi. C'est aussi simple ouais, que ouais. ça. Et ils propagent, et en plus, tout dépend qui t'a eu. Il y a peut-être que Craig Campbell, il y était, je crois, à Chiang Mai, le Oui. Gallois. Sauf que c'est difficile à comprendre ce qu'il raconte. Mais sinon, Ouais, après, ouais. il y a que lui qui est un peu encore Black Hat sur la scène. Il y a un Américain, comment il s'appelle, qui est pas mal à suivre en plus. Zut, qui est pote avec Craig, justement. Chris Palmer, ouais, qui est assez rigolo. Après, si vous voulez suivre les, les deux derniers pirates, Craig Campbell et Chris Palmer, quoi, qui ont encore l'étendard Black Hat, mais ça fait pas beaucoup. Si tu vas sur Black Hat War, j'étais étonné la dernière fois, j'ai dit, mais putain, on peut dire des gros mots, je sais pas, désolé, Ouais. Ouais, désolé pour l'édite. c'est bon. J'ai dit, ouais, mais c'est fou, quoi, le niveau, c'est devenu que des bisounours, quoi. Ouais. Ouais, c'est terrible. Par contre, un Américain, quand il s'agit de faire de l'argent, et même avec des moyens finalement un peu moins malins, ils savent appuyer là où il faut. C'est peut-être ça qu'on ne sait pas sur moi, c'est que dans l'apparence un peu freestyle, machin, tout ça, j'ai quand même été étudié à l'américaine et surtout à New York. Il faut savoir que si tu rencontres un New-Yorkais, il va dire je suis New-Yorkais, il ne va pas dire que je suis américain. Donc il y a New York et le reste des États-Unis. Et donc oui, j'ai aussi quand même ce sérieux, cette méthodo, ce truc à l'américaine, quoi. Et puis aussi du point de vue com. Donc il y a cette face cachée de Laurent Bourrelli que personne ne connaît, qui vient des États-Unis. Donc je mélange un peu ce que ont fait. Le problème, c'est qu'ils prennent des trucs américains, ils l'adaptent pas à la culture latine. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Et les Américains sont beaucoup plus enclins à un niveau, enfin, ils sont beaucoup plus open à un niveau de marketing, d'agressivité marketing que les Latins ne supportent pas. Donc, tu arrives avec la méthode américaine et de suite, voilà, vendeur de rêve, machin truc. Alors que les Américains ont un côté beaucoup plus naïf, mais sans être péjoratif, où tu es juste là, OK, ouais, tu as un truc à me dire, dis-le-moi. Tu as un produit à vendre, ben, parle-moi. C'est ça la différence majeure. Tu vas dans un event, même en Angleterre, les gens vont venir te voir et te dire, bon, et toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Parce que si tu es là, c'est que tu as un truc valable. En France, dans les events, c'est non, il y a le gang justement des anciens et puis les autres qui regardent. Alors non, je te jure, et ça surprend beaucoup parce que tu es français, tu es dans un event à Londres ou à New York et puis les gens vont venir te voir et dire, bon, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es là, qu'est-ce que tu me veux, toi? C'est vrai, mais c'est très consanguin en France, hein, par contre. Enfin, j'ai pu le constater. Enfin, finalement, enfin, presque beaucoup entre nous. Enfin, il y a vraiment des groupes identifiés et ça se mélange Il y a des fois des, un peu difficilement. il y a des événements, par exemple, hier, j'étais en live avec Elliot à SO by Night, Oui. Orléans, où au contraire, même le lieu, et là, il a même Ok. pris des facilitateurs, tout est fait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ce phénomène. Mais c'est clair qu'on est tous potes et puis on aime se retrouver, machin. C'est pas qu'on est opaque, mais naturellement, il y a ce phénomène de tu retrouves avec ces petits groupes de Ouais. bandes. Et à mon avis, ça tient à l'organisateur de casser ça. Et ce que fait très bien Elliot à seobynight.fr, j'ai même un code pour toi, SEO 15%. Ok. Ça a lieu quand, ça? C'est déjà passé ou pas? Non, fin février, là, à la fin du mois. Fin février, ok, pour Elliot. Mais oui, j'ai vu passer la vidéo en plus. Non, Ok. c'est un super événement à Orléans. En plus, là, il fait un jour formation, masterclass. Il a un programme avec les intervenants, c'est le all-star de tout ce que tu peux trouver. Il a vraiment pris les meilleurs. Il fait un jour formation et le lendemain, conférence.
Et ouais, c'est un des événements où justement j'ai trouvé que j'ai les souvenirs de parler à tout le monde, etc. Je me rappelle même, Paul, il vient me dire, tiens, il y a le poker qui démarre. Je dis, non, c'est bon, laisse tomber, je suis bien là. Moi, louper une partie de poker, c'est... Ok, ok. Bon, Laurent, je te propose d'attaquer, parce qu'en fait, l'interview n'a pas encore tout à fait commencé. Donc, je vais poser la première question, qui est assez ouverte. Est-ce que pour toi, limiter un site internet, enfin, limiter le SEO, le SEO à un site internet, est-ce que. Attends, est-ce qu'elle a bien posé la question? Est-ce que cette idée son arrêt de mort en 2024? Est-ce que faire que du SEO pour son site internet, est-ce que c'est aller droit dans le mur? Dit de manière. Il y a, pour moi, tu as 3 actifs numériques qui sont essentiels dans ta stratégie. Podcast. Les seuls trucs dont tu es propriétaire, c'est podcast, email et site web. Donc, en 2024, ceux qui pensent que le site web, c'est mort, moi, je dis, c'est le seul, tu as le contrôle de ça. Tu as plutôt intérêt, c'est pas parce qu'il y a les IA génératrices, machin, il faut bien. La transaction, que je sache, Google, ChatGPT ou Microsoft Copilot, ils vendent rien. Donc, il faut quand même transaction. Sauf que seuls les plus forts, là, ça va être le darwinisme SEO. Paraît-il que 50% des agences vont fermer, etc. Parce que oui, il y aura plus qu'on savent du top 10. Tu demandes, là, quand iOS 18 va sortir en juin, et j'ai envie d'aller voir Fred en Thaïlande, organise-moi un voyage au mois de mars. Voilà comment ça va se passer. Et il va me proposer 2-3 vols, un pas cher, un luxe, un business. Enfin, j'imagine ça, quoi. Tu vois, donc tu peux. J'ai testé là, j'ai dit tiens, c'était pas ChatGPT, c'était sur. Je sais plus où j'ai testé. Si, je crois que c'était sur Bing, donc c'est ChatGPT. Je dis tiens, est-ce que tu es capable de faire un audit SEO? Il fait l'audit bidon, il ne fait pas un audit SEO. Mais par contre, il me dit, si tu veux aller plus loin, tu prends SEO Optimizer, que je connaissais pas d'ailleurs. Et puis après, je lui demande pourquoi tu me recommandes ça. Il me dit, bah, écoute, c'est gratuit, ça fait le job. Et puis aussi, vas-y, si tu veux, prends Screaming Frog et tatati, tatata. Donc, il en a cité un. Voilà. Ouais. Et oui. Comment Et tu il en fais? cite plus qu'un, c'est ça le truc, ouais. Ouais. Et là, après, ouais, la bataille, elle va être pour moi, c'est ça, c'est en organique. Aux États-Unis, on parle des États-Unis, la pub. Ouais. La pub va être essentielle. Pour moi, le plan, c'est d'acheter de la pub pour du branding. Regarde le truc. Tu veux, au lieu d'acheter des followers pour construire un compte social, prenons YouTube par exemple. Tu veux 5 à 10 000 followers parce qu'il faut le sticker. Les créateurs de contenu, on s'en fout des followers, mais pour les gens, c'est l'élément de réassurance. Un créateur de contenu, il compte par épisode, par vidéo, par contenu. C'est comme ça qu'on compte le follower. Mais tu tu cibles un mot-clé, tu vas dans SEMrush ou autre chose qui va te donner le CPM, donc le coût de la pub, et tu prends les pays, bon, en français, je te dis direct, c'est au sud de la Méditerranée, tu prends les pays où le CPM est hyper bas, tu prends langue française, et tu vas avoir 5 à 10 000 followers. Garantie, pour 100 balles. Si tu mets $100 sur la pub YouTube, et tu cibles les CPM, donc au lieu de payer, je sais pas, un CPM à 1 dollar en France ou Belgique, tu vas le payer 0,05 centimes au Cameroun ou ailleurs. Et puis voilà, tu construis, tu utilises la pub pour faire du branding plutôt que vendre. Et donc, utiliser la pub intelligemment. Et puis après, ensuite, l'organique, oui, il faut être aujourd'hui, c'est plus. Le problème du SEO, c'est qu'on était toujours parti du caniveau, tu vois, on fait toujours le minimum syndical pour pourquoi faire mieux si ça passe. Hein. Mais le niveau de merde acceptable aujourd'hui, il a augmenté. Et il y en a certains qui ne sont même pas capables de level up. Et je dis qu'après, oui, ça va être la course à l'excellence et que ça va être les Jeux Olympiques. Quoi. Il n'y a qu'une médaille d'or. Et oui, et oui. Et la question, c'est est-ce que tu veux finalement. Est-ce que tu veux la médaille d'or? Bon, fondamentalement, je pense que tout le monde, oui, mais est-ce que tout le monde est prêt à cet effort-là
voilà, l'effort à mettre en rapport avec les résultats qu'on avait avant. Ça n'a rien à voir. Donc, pour répondre à ta question, oui, à 100%, les sites web, tu as plutôt intérêt à ce qu'ils soient bien et qu'ils soient visibles. C'est la base, puisque tu es propriétaire. Si tu fais pas de podcast aujourd'hui ou de vidéos, d'accord, enfin, si tu n'es pas sur multimédia, tu vas perdre. Et puis les mailings, on peut me virer du web, je peux toujours recommencer avec ma base mail, quoi. Ouais, ça, c'est, Ah oui. ça, c'est un vrai truc. Mais on le répète dans des émissions qu'on a déjà fait avant, mais c'est vrai que ta puissance de feu sur le web, c'est vraiment ta base mail, quoi, hein. Je veux dire, et c'est une erreur qu'on fait beaucoup, enfin, une erreur ou un oubli de beaucoup de SEO, même sur beaucoup de sites d'affiliation, de business ou quoi que ce soit, de ne pas collecter les mails, parce que c'est essentiel, quoi. C'est ça d'ailleurs qui peut faire que tu peux doubler, tripler, enfin, même plus tes revenus, juste avec des relances mail ou des séquences mail ou des choses comme ça, quoi. C'est vrai, hein. Tous mes projets, c'est site web, podcast, email. Ouais. Après, est-ce que tu penses que le podcast, ça s'adapte vraiment à toutes les thématiques, toutes les choses? Est-ce que je peux faire un podcast? J'en sais rien. C'est juste comme ça, sur la couture, sur, enfin, tu vois, parce que le podcast, ça paraît quand même un peu. La data parle d'elle-même. Si tu as, donc on compte en téléchargement sur le device. Encore une fois, c'est pas la follower, c'est combien de personnes. 28 téléchargements, tu fais partie des top 50% de podcasts au monde. 300 téléchargements, tu fais partie des top 10 au monde. Pourquoi tu es capable, avec une audience de 300 personnes, gagner des millions? Parce que le niveau d'engagement est max et que si tu connais les lois du marketing, ce chiffre de 300, si tu as une tribu de 300 personnes, tu peux créer une marque style Nike, Red Bull ou Apple. Parce que ce n'est pas juste des followers, c'est une tribu. Ce n'est pas une communauté, c'est une tribu. C'est la famille, quoi. C'est vraiment des gens qui attendent. Pareil pour les mailings, quand les gens attendent ton email parce qu'il est quali, et c'est un moment one-on-one. Comme le podcast, tu es dans les oreilles. Après, maintenant, le podcast a la vidéo. Avant, c'était que l'audio. Peu importe. Pourquoi je dis podcast? Parce que dans la pyramide, dans la hiérarchie des créateurs de contenu, le podcast aujourd'hui est tout en haut, au-dessus des journalistes, au-dessus de qui tu veux. C'est l'info alternative que les gens ont élue comme étant le top de la pyramide des créateurs de contenu, c'est les podcasteurs, quoi. Intéressant. Ouais, donc après, le rêve de déshumaniser, c'est ça, de se cacher derrière un site web, ben c'est ça l'erreur, c'est au contraire. À l'heure de l'IA, tiens, pro type, qu'est-ce que je vais faire? Je vous l'annonce en exclusivité. Là, maintenant, la techno de clonage, en IA, elle marche. La voix, Agen et compagnie. Ouais, la voix, c'est fantastique. L'image, si tu connais un peu l'IA, tu le sens que c'est de l'IA. Moi, je vais faire mon clone, mon avatar, encore jeune et beau, et il va me troller. Ça va être mon host, tu vois. Je ne vais pas prétendre que c'est moi, mais je vais faire un jeu avec mon clone, quoi. Et donc, tu remplaces pas l'humain, et au contraire, et remettre l'humain au centre, c'est ça aujourd'hui. Moi, je dis que tout le monde s'affole. Déjà, les gars, le SEO, il est mort depuis 2010 ou 11 quand le Not Provided est arrivé. Et que depuis, on extrapole sur les mots-clés. On les a pas, les putains de mots-clés, ok? Google a dit, tiens, je te donne des échantillons. Donc, de quoi on parle? C'est tout ça, c'est assez dingue. On se rappelle plus que le Not Provided a complètement tué les mots-clés, quoi. Et ensuite, donc, ouais, on a abandonné les mauvais. Bye bye, et vous allez manquer à personne. Sinon, les plus forts resteront. Et pour moi, il n'y a que des opportunités aujourd'hui. Avec les moyens dont on dispose, tu as raison. Le chiffre dont on ne parle pas, mon estimation, c'est qu'il faut envoyer 4 fois plus. Du point de vue, depuis ChatGPT, c'est 4 fois plus, ça fait beaucoup, hein, de déployer 4 fois plus. Oui, on est 10 fois plus productif, mais il faut envoyer 4 fois plus. Ça fait beaucoup, 4 fois plus de pages, 4 fois plus de backlinks, etc., quoi. Ouais, c'est vrai que ça. Bon, au final, la différence se fait toujours par celui qui en veut le plus, hein, voilà. Avant, c'était celui qui optimisait le mieux son contenu, peut-être avec des outils, j'en sais rien, tu vois, dans l'idée. Et maintenant, c'est celui qui va, qui va monter la marche de plus, en fait, hein. C'est toujours pareil.
tout dépend ce que tu veux. Retournons le truc. Moi, qui serait l'autre Laurent Bourrelli? Moi, je suis un rider, d'accord? Je skie, VTT, bref, je suis à la montagne, laisse-moi jouer 2 à 4 heures par jour dans la montagne et je suis heureux. Donc oui, je pourrais vivre dans un van avec un vélo et un maillot de bain et des skis. Et ce que j'appelle les IPSO, si vous êtes un IPSO, reste là. Si tu es à 3-4 000 par mois, tu es bien, si tu peux faire avec ça. Mais après, mec, c'est 15-20 000. Il n'y a pas entre les deux. Voilà comment est la vie. En tout cas, pour un Européen, pour un Français, c'est soit tu es à 3 000, soit tu es à 3-4 000, soit tu es à 15-20 000. Et entre les deux, tu fais que payer pour le reste du pays, ou alors tu fais comme Fred et moi et ciao, bye bye. Et là, ben ouais, ça fait toute la différence. Quand j'habite en principauté des Dents d'Or depuis 20 ans, aujourd'hui, c'est 10% sur les bénéfices. Et encore, ça fait 10 ans qu'on a une compta. Il y avait un concept génial, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Oh la vache. Et ils viennent juste de commencer un peu les contrôles, mais genre, il y a 2 contrôleurs et puis, enfin, c'est. Bref, c'est encore pour boire, mais ouais, quand j'ai débarqué, c'était zéro, quoi. Zéro impôt, zéro rien. Et là, tu te dis, waouh, je suis juste à côté, à 30 minutes de la frontière. Ouais. Et pour moi, c'est la liberté d'entreprendre. Et puis oui, je suis prêt à contribuer bien plus que 10% sur les bénéfices. S'il faut, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, où est-ce que s'arrête la... On est sur un territoire qui s'appelle Internet, de qui tu dépends, quoi. C'est ça aussi. Il faut que les gens qui commencent à entreprendre sur le web arrêtent de penser qu'il y a une frontière physique. Notre territoire, pensez immobilier, les sites web, pensez immobilier sur Internet. T'en parlais de l'Afrique. Tu peux faire le web utile d'un pays. Rends-toi compte si tu démarrais que tu faisais le web utile de la France il y a 20 ans. Tu peux le faire, ça. Tu dis, OK, voilà le pays. Je vais vous faire les sites, les ressources utiles de votre pays. Et je suis patient. Je sais que ça va prendre quelques années, mais je suis en place. Et si tu regardes tous les potes qui ont revendu leur site à des grands groupes médias pour quelques millions, c'est ça en fait. Ils ont démarré, ils ont fait des sites utiles, hein, que ce soit des sites d'infos ou des annuaires de machin ou des trucs. Et puis après, c'est la culbute et ça prend pas longtemps. Ça prend une décennie. Qu'est-ce que c'est qu'une décennie pour gagner des millions, tu vois? Et là, c'est pas parce qu'il y a ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire être millionnaire? Est-ce que tu as des trucs qui sont estimés à des millions? Est-ce que tu gagnes en cash 1 million? Ou est-ce que tu fais du chiffre d'affaires en millions? C'est pas la même chose, hein. Moi, je sais que gagner, que compter en qu'est-ce que j'ai dans la fouille, dans la poche à la fin de la journée. Chiffre d'affaires ou des trucs qui hypothétiquement valent quelque chose. Mais ouais, je pense que le défaut numéro 1 du point de vue site web, c'est de penser qu'on se limite à des frontières et la France, c'est des trucs comme la CNIL, comme c'était quoi, Adopi, des machins. C'est penser qu'on peut fermer Internet. Ou Sarkozy qui dit les joueurs français, vous ne pourrez plus jouer au poker sur un site hébergé à Malte. OK. Même les Chinois, ils peuvent le faire, d'accord? Donc, c'est vrai, c'est vrai. Et mais dans ce que tu disais, il y a un truc sur lequel je voulais rebondir, c'est que tu vois, le SEO a souvent été mal éduqué et en fait, des SEO qui ont fait des choses utiles, en toute franchise, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on était vraiment des parasites. 100% des milliers de sites que j'ai faits, il y en a peut-être une poignée dont je suis à peu près fier, quoi. C'est clair que c'était... Comment te dire? Alors, par contre, les gars, de tous ceux de tous les potes, on était entre 20 et 30 à vraiment cartonner à l'époque, et même le plus sage d'entre nous, je ne sais pas si tu connais Laurent Perra à Toulouse. Non.
Bon, bref, lui, moi j'étais un peu feignant sur AdSense, je devais tourner à 15-20 000. Lui, il était largement au-delà des 40 ou 50 000 avec AdSense, hein, c'est quand même pas mal. Mm. Et c'était vraiment le père de famille tranquille. Mais aucun d'entre nous a un centime qui nous reste de cette époque. Eh oui, bah ouais, c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça n'a C'est, peut-être pas duré suffisamment longtemps aussi. En fait, il faut apprendre, enfin, comment dire, c'est comme c'est le gagner au jeu de jeu. loto. Bah, c'est ça, c'est ça. Putain, je me rappelle le délire de prendre un sac poubelle avec 120 000 dollars et aller chez Porsche et dire le Cayenne noir au fond, là, à la Scarface, quoi. Moi, j'ai jamais connu. J'aurais bien aimé connaître ça, mais j'ai jamais connu. Ouais, après, tu le fais. Tu as fait une fois, c'est bon. C'est fait. Après, tu fais un virement, tu vois. Mais c'était le délire de oui, on faisait n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'était à l'époque, on regardait pour les petites annonces pour acheter des chars d'assaut russes, pour acheter une plateforme pétrolière, pour créer notre propre pays, quoi. Ce que je recommence à faire d'ailleurs aujourd'hui. Il y en a qui l'ont fait. Hein. Tu sais qu'il y en a qui l'ont fait. Hein. Ouais, mais les mecs, tu sais, en Italie, là, ils ont ces abrutis, ils étaient à 4 miles nautiques et ils ont commencé à vendre des clopes, casinos, de l'alcool. Donc les Italiens, ils ont dit, vous avez 24 heures pour dégager. Et puis je crois qu'ils ont même lancé un missile juste pour. Donc maintenant, tu dois être à 10 miles nautiques. Mais effectivement, je sais combien coûte une banque. 20 millions plus 200 000 la licence. Ça, quand tu habites dans un paradis fiscal comme moi et que ça commence à. Ben, il y a le dernier goulet d'étranglement, il est là. Il faut que tu sois à ton pays, indépendant, et il te faut une entité bancaire. Je sais que ça pourrait paraître fou mais oui, à part gagner de l'argent, ça devient un problème aussi. Être pauvre est impossible, être riche est compliqué. Oui, c'est très vrai. Je rebondirais sur un truc. C'est un mec qui m'avait dit ça, et c'est très vrai. C'est gagner de l'argent, c'est pas si difficile que ça. Par contre, l'investir, c'est quand même un autre game. Tu sais, j'ai été le seul à défendre Jus Corleone, quoi. Parce que les gens ne comprennent pas. 2 millions, mais comme ça, hein. Ça part, surtout si justement poker, tu vois. Enfin bref, les gens ne réalisent pas comment ça part vite, que tu ne fais qu'upgrader. Ou alors, à quoi ça sert, quoi? Je veux dire, si tu veux mourir riche, alors il n'y a pas de problème, mais carpe diem, quoi. Ce qui était quand même surprenant, c'est que c'était quelqu'un de reconnu, une entreprise, peut-être une vingtaine de salariés. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est quand tu es chef d'entreprise comme ça, en plus, tes salariés, ils comptent sur toi, ils payent leur loyer grâce à tout ça et tout. Bon, alors, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il fait, ni où il est, et puis d'ailleurs, je souhaite qu'il aille bien, lui et sa famille, et voilà. Enfin, moi, j'ai aucune animosité, je m'en fous, hein. Mais c'est vrai que ça doit être, enfin, si c'est vraiment ces choses-là, le démon du jeu, des machins et compagnie, putain, la vache, tu dois avoir un cas de conscience, hein, tu dois pas bien dormir la nuit. Hein. Non, pourquoi? Parce que tes employés, il en avait 2 qui lui pourrissaient la vie et l'entreprise. Tu as 2 toxiques dans ton entreprise, c'est mort. Gamin malade à l'hôpital, tu travailles avec ta femme. Le vendredi après-midi, fin de journée, et il boit pas, machin. Tu décompresses avec autre chose, ouais. Et puis, tu as la CB de l'entreprise, tu es en tilt, poum. Je comprends parfaitement. Et puis, j'ai annoncé à tout le monde, j'ai dit, OK, vous allez voir, divorce, maison en vente, suivez le plan. Et par contre, dans notre milieu, ça, la data, c'est ma data, mais j'ai été obsessionnel avec ça, de Jus ou n'importe qui. Sauf si tu es et même, je crois que c'est son premier joker avec les impôts, donc normalement, tu ne vas pas en prison. C'est à partir du 2e où il commence à se fâcher. Mais même, tu fais 3 mois de tôle, d'accord? Tu sors de tôle. Dans notre métier, 6 mois top chrono, de 0 à t'achètes ta Tesla et t'embauches. 6 mois. Qu'est-ce que c'est par rapport à la vie réelle? Effectivement, le seul truc, c'est est-ce que tu as la capacité de te sortir le doigt et d'arrêter de te lamenter? Sinon, tu regardes Netflix et tu fumes des joints et c'est fini, quoi. Mais dans notre métier, Jus, il fait ce qu'il sait faire, faire des sites et gagner de l'argent et puis voilà, quoi. Donc,
Mais moi, je ne leur veux pas du tout, bien au contraire, parce que il n'y avait rien de personnel, c'était que du business. Et quand tu comprends le contexte, personne ne Et comprenait que c'était la crise de croissance parce que, ouais, plus d'employés, plus d'emmerdes, plus plus de d'emmerdes et tout machin. ça. Et puis, Alors, tu es là, ah, foutez-moi la paix. vu qu'on est un petit peu dans Julien et compagnie, Julien, ça a été vraiment un des premiers en France à mettre en avant la puissance de Discover. Et toi, Laurent, est-ce que c'est des choses... Alors, parce que je t'ai jamais trop entendu parler de ça. Bon, peut-être t'en as parlé, mais j'ai pas entendu ces émissions-là. Est-ce que toi, tu as joué avec Discover? Est-ce que tu joues avec Discover? Est-ce que tu conseilles aux gens d'investir là-dedans? Quel est ton point de vue sur Discover? Alors, il y a deux types. Il y a effectivement Jude et d'autres, ça, c'est un peu David, hein, David, Javiker, c'est les cow-boys. Et après, tu as Clément Pesso et Thomas qui est dans Bootcamp, où c'est plus pérenne. D'accord? C'est qu'un canal parmi tant d'autres. Et personnellement, connaissant très bien Google, pour moi, Discover, c'est un super plan aujourd'hui. Si tu veux faire du SEO et gagner du fric avec AdSense, par exemple, oui, Discover à 2000%. Mais moi, je le vois plus comme étant un canal parmi tant d'autres. Et l'algo de Discover, en fait, pourquoi ça ne m'intéresse pas, c'est qu'il est super simple. C'est le même que YouTube. Pour moi, Oui, c'est vrai que l'algo, il est con comme une bite. Hein. Ça, il n'y a pas ouais. photo. Hein. Enfin, je veux dire. Donc, Ouais, mais pourtant, tu vois, il a beau être con comme une bite, et on peut penser la même chose de YouTube, hein, parce que sur YouTube, en fait, c'est vrai qu'il y a deux métriques qui sont la vignette et le watch time. Je simplifie, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Mais pour autant, même si on les connaît, c'est d'une difficulté inouïe. oui, parce qu'il te faut, en fait, le truc, c'est que tu oublies une des métriques, c'est le survey, le sondage. Il te propose du contenu, même une petite chaîne ou un site web qui est lambda, d'accord? Et il faut que tu sois validé. Il va te proposer. C'est le système du survey, du sondage. Donc après, il faut que tu sois validé. Donc effectivement, si ce que tu proposes ne plaît pas aux gens, out. Et après, c'est très difficile de revenir. Oui, Donc c'est ça, mais c'est tu vois, imprévisible. L'algo, il n'est pas compliqué, mais il est imprévisible. alors que tu vois, par exemple, je vais parler de YouTube, que je connais, enfin, parce que je comprends peut-être un petit peu mieux que Discover. Sur YouTube, en fait, tu as différents cas. Tu peux exploser très rapidement parce que, j'en sais rien, tu as fait une super vidéo, un machin, et gagner des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui te suivent et compagnie. Ou alors, comme moi, tu vois, qui a une modeste chaîne YouTube, eh ben, tu fais des vidéos, tu fais de ton mieux, et ça grimpe doucement, doucement. Mais si tu es régulier et que tu es un tâcheron et que tu te craches dans les mains et que tu n'as pas peur de sortir une vidéo par semaine, eh ben, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, tes 100 000, 150 000 abonnés, tu vas les avoir. Alors que sur Discover, j'ai l'impression que tu peux t'écraser comme une merde au sol vraiment du jour au lendemain, quoi, sans forcément de billet retour. Alors que sur Raison, YouTube, ouais. si tu es un petit peu bête et méchant et travailleur, tu vas y arriver, c'est mathématique. Oui, mais c'est pareil sur Discover. Le problème, c'est qu'il faut proposer une expérience satisfaisante. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une expérience satisfaisante? C'est faire en sorte que les gens, quand ils sont chez toi, dans ton magasin, sur ton site, que l'expérience soit agréable, ce soit Disneyland quelque part à ta mesure. Et c'est ce qu'on fait beaucoup plus facilement sur YouTube de par le média que sur un site web. Parce que j'ai une page web, comment je peux réaliser une bonne expérience? Ben ouais, va voir Red Bull, va voir Apple, va voir des sites de voyage, va voir, enfin, je sais pas, le Palais d'été, enfin, peu importe, Presse Citron, les numériques, des gens qui proposent des expériences, quoi. Et c'est ça qui manque en fait aux éditeurs de sites, s'ils veulent cartonner sur Discover, c'est adopter l'attitude des YouTubeurs qui proposent une expérience, la rétention, comme tu dis, le watch time, avoir cette obsession de s'améliorer des 1% vidéo par vidéo, alors que tu fais ton site web, tu n'as pas ce mindset de dire chaque fois que je publie, je vais m'améliorer d'1%. Non, et puis, il y a aussi un truc sur un site web, justement, tu parlais au niveau du contenu, c'est que, tu vois, par exemple, la vidéo YouTube, on constate, et je pense que tu le constates toi aussi sur ta chaîne, la durée de vie d'une vidéo YouTube, en fait, elle est énorme. Parce qu'elle peut commencer gentiment, et puis en fait, tu t'aperçois qu'un an, 2 ans, 3 ans après, elle te fait des vues tous les jours et ça se cumule. Sur un site web, ton contenu, ça se trouve, il y a
Il y a 2 ans, il y a 3 ans, tu as payé un rédacteur français, ça t'a coûté 80 € pour faire la page. Aujourd'hui, ton intention de recherche, elle est complètement niquée. Ta page, elle te sert plus à que dalle. Tu dois reprendre tes 150, 200, 300 pages de contenu que tu as faites et tu dois toutes les revoir pour que ça colle, on va dire, un petit peu plus à l'esprit de maintenant qui est de répondre tout de suite à l'attention de l'utilisateur, peut-être plus d'avoir des contenus de 5000 mots, mais d'avoir un contenu de 300 mots. Enfin, tu vois, c'est un boulot de malade, de malade. À 100%, 100%. C'est exactement ça, mais simplement, sauf que sur un site web, on se pose pas. Prenons une thématique. Allez, sport, d'accord? Tu fais un site, moi je suis plus rugby que foot. Tu fais un site sur le rugby. Ben, tu vois les leaders, tu vois Rugby Rama, des trucs comme ça. Qu'est-ce que moi je peux faire qui soit une expérience bien meilleure que les autres? C'est pareil que ceux qui font du Amazon FBA avec du contenu texte hébergé sur des pages HTML. Je prends toujours l'exemple de Random Frank P sur YouTube. Ouais. Random Frank P, il te déballe un truc, il vide le stock d'Amazon.com. Bien souvent, il va te dire, tiens, voilà ce produit, mais je te présente aussi celui-là parce que je pense que celui-là va plus y en avoir très bientôt. Quand tu es capable de vider le stock d'Amazon.com rien qu'en faisant un déballage de clavier, waouh! Bon, le gars, ça fait 8 ans qu'il fait du YouTube, ok. Mais c'est ça aussi, c'est te dire que l'exemple que je prends toujours pour montrer qu'est-ce que c'est qu'à la place d'une fiche produit ou une catégorie de produit, c'est Gonzague. Gonzague.me, un influenceur, d'ailleurs, ils en foutent du SEO, lui, c'est un pote, mais il fait le job. Il a le vélo électrique entre ses mains, il fait ses photos, il fait sa vidéo propre, et puis il fait une vraie prise en main du produit, tu vois, c'est pas juste un truc bidon. Donc ouais, je crois que c'est ça en fait, l'expérience que tu dois montrer, c'est que tu veux vendre, achète ce produit déjà, et puis présente-le, donne ton opinion. Ouais. Mais tu te rends compte que ce que tu dis en fait pour beaucoup de SEO ou même des gens qui ont suivi ou qui vont suivre des formations, notamment sur l'affiliation, des choses comme ça. Je pense que, enfin, t'imagines, c'est compliqué. Tu parlais des numériques tout à l'heure. Les numériques, pour moi, c'est un vrai média. Les mecs, ils sont là, ils achètent ou ils reçoivent les produits, ils font des trucs, des vidéos, des machins. Enfin, tu vois, je pense que. Ouais, mais voilà, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le game d'aujourd'hui, de 2024, c'est plus avant où je faisais mon petit site avec mes 10-15 pages où je visais tondeuse électrique sans fil, mes couilles, je sais pas quoi, quelle marque. Aujourd'hui, out, c'est fini, quoi. C'est soit tu sors l'artillerie lourde, soit ciao. Tu n'es même pas obligé de l'acheter, le produit. Tu le commandes sur Amazon, tu fais ta démo et tu le renvoies. Ouais, enfin, je sais pas si tu le fais beaucoup. Hein. Ouais, ils sont quand même service, mais je veux dire, et même au lieu de justement voir wide, tu vois, va plutôt deep. Fais pas 500 produits, fais-en 20 bien comme il faut, et puis fais pas des trucs qui périment, fais pas l'iPhone 15, fais des trucs qui vont pas, tu vois, la tondeuse à gazon, c'est très bien. Je pense pas que tous les 6 mois, le cycle de renouvellement des tondeuses à gazon soit, etc., etc. Trouve des niches. Il y a plein de trucs, encore des niches hyper. L'exemple que j'ai, c'est Drop Bottle. Le gars, les gourdes, d'accord, d'avoir des trucs où tu pouvais. Donc, toutes les gourdes, c'était à la mode le goulot très serré. Le gars, c'est le premier qui a fait une gourde avec un goulot assez grand pour mettre tes fruits. C'était transparent en plus. Ouais, ça s'appelle un verre avec un bouchon. Hein. Ouais, mais 50 $ la gourde. Oui. Et il a envoyé à Oprah Winfrey. En plus, que ce soit fake ou pas, on s'en fout. Mais il a une recommandation de Oprah Winfrey. Et puis badaboum, quoi. Donc, ouais, une gourde, 50 $. Juste parce qu'il y a un goulot assez grand pour mettre des fruits à l'intérieur et que c'est transparent. Donc, du coup, c'est une compétence en marketing. Enfin, c'est plus vraiment du SEO. Enfin, la visibilité ne se cantonne vraiment. Enfin, comment dire. Le levier SEO, bien sûr, existe toujours. Enfin, je veux dire, mais on est vraiment sur quelque chose de tu vois, où il faut avoir une vision beaucoup plus de marketeur, beaucoup plus à l'américaine finalement, tu vois. Ouais, alors c'est vrai que c'est plus naturel pour moi, mais regarde, rétrogradons, repartons sur les choses du SEO. En 2024,
c'est 100% mécanique de comment tu passes de la position X à la position 1. Et il y a même des fantasmes auxquels j'ai participé. Prenons le truc du branding. Ce qui se dit aujourd'hui, c'est ouais, si tu n'es pas une marque, c'est pas possible. Oui, mais sauf qu'il y a un problème, c'est que les gens n'ont pas compris de quoi on parle. Si tu crées une marque, tout ce que tu as, c'est une page d'accueil qui est brandée. Pour Google, un site web n'existe pas. Google prend le web URL par URL. Tu as juste une pelote d'URL qui constitue un site web. Mais si ton URL, tu achètes un lien sur Forbes, 50 balles, tu peux l'avoir, un lien sur Forbes, sauf que l'URL, elle est zombie. Elle n'a aucun lien depuis Forbes.com. Elle vaut que dalle. Donc, le branding se joue URL par URL. C'est bien pratique, effectivement, si tu as une page d'accueil qui est une marque, donc, directement ou indirectement, tu vas brander tes URL. Mais tu peux introduire du branding via des backlinks. Et c'est là le truc que je peux donner comme astuce, c'est j'ai renversé aujourd'hui à 180 degrés ma façon d'expliquer notamment le cocon sémantique en partant de l'URL, du mot-clé, que tu peux vraiment faire du macro-branding au niveau de l'URL. Et si tu es capable de faire c'est que ça, si tu es capable de faire des backlinks, tu vas faire un négative SEO. Le seul truc qui marche, c'est faire un énorme backlink à quelqu'un, lui enlever 4 mois plus tard. Et jamais il s'en remettra. Donc, à l'inverse, si tu ne peux pas créer une marque, alors fais du macro-branding au niveau de l'URL et tu vas voir que là, je te parle bien sûr dans mon monde, du très compétitif et être premier et rester premier. Mais c'est vraiment 100% mécanique. C'est qu'une question de faisabilité, d'adéquation moyen-objectif. Et après, tu vas mettre 3 ans pour être premier sur achat de crédit. Soit tu as 400 000 pour arriver dans le top 10 et je te mets dans le top 10, mais pas premier, pour 400 000. Par contre, si tu cravaches, en 3 ans, tu peux leur passer devant. C'est clair et net, tous. Est-ce que tu pourrais définir un peu plus le branding? Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Oublie le mot-clé. Il y a un terme qu'on a en anglais, le cocon sémantique en anglais, ça se traduit topical mesh. Mesh, c'est un filet. Donc, ce n'est pas du tout des silos. Les silos, c'est juste faire ton job. Ce n'est pas ça le cocon sémantique. Il y a 2 algos qui sont plus importants, c'est proximité sémantique et glissement sémantique. Donc, proximité, c'est par paire. 2 est à côté de 3, 6 est à côté de 7. Et glissement, c'est la direction. Est-ce que tu pars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou tu pars 1, 2, 17, 12, 5, 6. Donc, c'est plus important que faire du siloing, c'est de faire construire un site web dans les règles de l'art. Mais ensuite, comment tu relis les éléments, moi, les cocons, il y a des liens dans tous les sens entre les silos parce que c'est plus important, proximité et glissement sémantique, que les silos, c'est juste le squelette. Mais maintenant, tu prends, au-delà du mot-clé, tu prends le sujet. Et il y a ce terme topical, topic, sujet, topical, tout ce qui concerne le sujet. Donc, au lieu de partir du global, du mind map cocon sémantique, partons du mot-clé aka sujet. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est si la personne qui s'intéresse à ton sujet allume Internet, je dis bien Internet, le grand truc, pas le web, pas le www, pas Google, Internet dans son intégralité. Si tu es capable, quand la personne allume Internet, que tu lui passes devant les yeux et dans les oreilles à multiples reprises, en texte, images, vidéo, audio, rajoutons réalité augmentée avec Google Lens et bientôt réalité virtuelle, ou qu'il soit sur Internet, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, partout. Et c'est possible aujourd'hui. Quand je me mets en activité, tu ne peux pas allumer Internet et pas voir ma face passer à multiples reprises et ma voix dans tes oreilles. Je sais que c'est impossible que tu m'échappes si vraiment je me mets en activité. Tu prends un truc comme make.com, tu peux distribuer automatiquement tout ton contenu partout. De faire ChatGPT plus Canva, tu peux faire 5000 vidéos. Et je dirais pas, mais le jeu aujourd'hui, c'est 365 sujets par an et 300 contenus par jour. Voilà ce qu'on fait à l'américaine, quoi. Ouais. Et te rendre indispensable autour du sujet.
Et tu fais de même. Attends, je finis. Donc, création du contenu. Tu dois faire 300 contenus autour de ton sujet. 2, distribution du contenu. Tu dois le distribuer partout. 3, promotion du contenu. C'est ce que personne fait. Ouais, Comment tu vas faire ouais. ça? Tu as 2 types de promotion, active et passive. Passive, tu prends Alerty, Mention, Google Alert. Tous les jours, tu as où est-ce que ton sujet apparaît un peu partout sur les internets. Et tu vas ben, participer à la discussion, sans spammer, mais tu participes à la discussion. Et active, tu cherches dans un moteur de recherche comme YouTube, comme Google, tu cherches des hashtags et tu participes à la discussion. C'est en 1 heure par jour, tu peux faire ta promotion active et passive autour de ton sujet comme ça. Et tu te rends indispensable et tu prouves aux humains et aux algorithmes que tu es pertinent, que tu es l'autorité autour du sujet. Pourquoi? Parce que dès que j'allume Internet, tu as ce phénomène d'inondation autour du sujet sans trop aller dans le spam. En fait, si je pouvais me permettre un résumé de ce que tu as dit, et c'est marrant parce que ça rejoint ce qu'on disait avec Fred sur pareil, une des dernières émissions qu'on faisait, c'est qu'en fait, avant, on pouvait penser, tu parlais de milliers de sites à un moment, un petit peu plus tôt dans l'émission, avant, on pouvait penser en termes de SEO comme justement quelqu'un qui pouvait faire des centaines, des milliers de sites, des choses jetables. Aujourd'hui, en fait, la vraie différence de 2024, c'est quoi? Et en fait, c'est quelque chose de très naturel quand on y pense. C'est juste une professionnalisation du contenu, c'est-à-dire je prends un axe, et puis, j'ai un site web pour pouvoir avoir ma page de vente ou des choses comme ça. Je fais mon contenu vidéo parce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est la nouvelle télévision. Si j'ai un sujet qui est Instagrammable, il faut que je fasse des vidéos que je fasse sur Instagram. Si mon public est plus jeune, il faut que je sois sur TikTok. C'est ça, en fait, la vraie différence, quoi. C'est que avant, peut-être, on pouvait se permettre d'être dispersé et puis de faire de l'argent, entre guillemets, en faisant des dizaines ou des centaines de merdes. Aujourd'hui, bon, je doute pas qu'il y ait des gens qui puissent continuer à le faire et peut-être qu'ils arrivent, mais c'est quand même vachement plus compliqué. Quelqu'un qui veut performer, il est obligé d'être extrêmement professionnel là-dessus et de s'engager sur tous ces canaux. C'est ça, en fait, le SEO de 2024. C'est plus un site web. C'est, comme tu disais, c'est l'ensemble de ces choses-là qui définissent aujourd'hui la vraie recherche. C'est pas un site web. Pour faire smart, le cocon sémantique, il est quantique et multiverse. Donc, multimédia. Et il se passe aussi autour de... Ça n'a jamais été limité au site web. Le réseau privé répond au même principe de règles que le cocon sémantique. Mais ouais, de pas faire de... Regarde, tu disais TikTok, c'est pour les... Si tu as une audience plus jeune. OK, va chercher macro Excel dans TikTok. Les centaines de milliers, les millions de vues pour des tips Excel. Me dis pas que c'est pour les ados. Mais après, moi, je me dis toujours, est-ce qu'il y a une monétisation? Enfin, je crois que elles sont monétisées maintenant, les vidéos sur TikTok. Ouais. Non, mais regarde, même oublie ça. Crée un shop. Alors, c'est réservé en Europe. Il faut que ce soit en UK. Sinon, en Asie, États-Unis et Angleterre pour l'instant, mais ça va s'ouvrir. Crée un shop en UK, peu importe. Et le plan aujourd'hui sur TikTok, c'est le live stream. Pas les vidéos courtes. Tu peux faire du téléachat de 2 heures. Après, tu peux découper ton contenu. Mais le live stream sur TikTok, aujourd'hui, la fonctionnalité live stream sur TikTok, elle est visible, hyper visible auprès de tes followers et de tes non-followers. Ils la mettent hyper en avant. Tu peux faire du téléachat et ça marche. Honnêtement, tu peux vendre sur TikTok directement et pas que des produits de beauté, etc. Tu peux vendre des macros Excel, d'accord? Ou du VTT, quoi. Il y a aucun... Ma fille, on a un cheval... pour Noël, elle voulait une bombe, un casque d'équitation à 350 €, d'accord? Je te garantis qu'elle n'a pas trouvé sur Google, quoi. Ça, c'est ni sur Facebook. Pour les jeunes, ça fait has-been de chercher sur Google et c'est carrément la honte d'aller sur Facebook. Donc, où est-ce qu'elle l'a vu? Instagram, TikTok, dans ces mondes-là, quoi. Ouais, j'ai lu il n'y a pas très longtemps que justement la part de la recherche sur Google n'a jamais été aussi basse que dernièrement sur le dernier trimestre. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a un vrai changement d'habitude sur les nouvelles générations.
Euh, vous êtes vraiment Fred et toi, les deux dinosaures du SEO. Moi, non, mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Moi, je suis arrivé bien après, mais on est des gens à quelques années près, on est à peu près des mêmes générations. Donc, c'est vrai qu'on avait l'habitude peut-être d'aller pianoter sur Google. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les petits jeunes, pour eux, Google, c'est anecdotique. Et même, je ne sais pas pour toi d'ailleurs dans tes usages, Laurent, ou même toi, Fred, je serais intéressé de savoir. Est-ce que vous utilisez par exemple ChatGPT pour des recherches de tous les jours ou des choses que vous faisiez avant avec Google? Moi, dans mon cas personnel, c'est le cas. C'est-à-dire que j'utilise de moins en moins Google pour lui demander même des trucs enfin, tu vois, des requêtes usuelles, quoi, standard. Est-ce que vous, c'est votre cas tous les deux? Oui, j'ai intégré ChatGPT effectivement, dans mes recherches, tout à fait. Tout ce qui est un petit peu, je dirais, encyclopédique, tu vois, Mm. informatif, fondamental, evergreen, etc. Ouais, tout à fait, 100%. Mm. Mais TikTok est le deuxième moteur de recherche au monde. YouTube est le troisième moteur de recherche au monde. Ouais. C'est pas Bing ou Quant, d'accord? Ouais, C'est ouais. TikTok et YouTube. Donc, de quoi on parle? Faut arrêter de Mm. dire que c'est pour les jeunes, TikTok. Be Real, oui, c'est pour les ados. Là, c'est le nouveau réseau pour les ados. Mais TikTok, il y a plus d'un milliard d'utilisateurs. C'est pas du tout Ouais. parce que tu fais du B2B, il ne faut pas faire TikTok. Bah, C'est où est-ce que TikTok ça intervient dans ton customer journey, dans ton ouais, aventure client, tu le, vois? le truc, c'est que souvent, TikTok, ça a quand même une image, et je dis ça peut-être à tort, hein, mais pour moi, l'image de TikTok, c'est quand même du contenu pas de très grande qualité, tu vois, c'est du temps de cerveau disponible, c'est du divertissement. Alors, Hmm. encore une fois, je ne doute pas qu'il y ait des gens qui fassent des choses intelligentes, Non, mais c'est le nouveau Twitter. C'est le nouveau Twitter. Tu te trompes là-dessus. T'as un tremblement de terre. À l'époque, tu étais au courant sur Twitter avant que les détecteurs de oui, oui, tremblement de terre. Mais aujourd'hui, c'est sur TikTok. d'accord. C'est sur TikTok que ça se passe parce que oui, c'est en Mm. gros, si tu as connu Twitter dans son heure de gloire, ben aujourd'hui c'est TikTok. C'est plus du tout juste des jeunes qui dansent, hein. Non, non, c'est tout un monde à part. Ouais. Il faut y être un petit peu pour comprendre, mais c'est vraiment, vraiment arrêter. En fait, ce qui se passe, c'est que on a parlé au début, je te disais, c'était 100% Google, tu avais un mot-clé, tu avais une page web, tu avais un CTR, tu avais de l'argent. Aujourd'hui, pour acheter même cette mug, ça va durer 15 jours, va y avoir 37 points de contact en 4 formats de contenu depuis Ouais, ouais. 17 canaux de visibilité. Et puis, au bout de ces 15 jours, je vais l'acheter la mug, mais combien de fois il faut qu'elle me passe devant les yeux, dans les Ouais, bien sûr, oreilles bien sûr. pour que faut arrêter de penser le truc d'achat d'impulsion et le syndrome du achète ou casse-toi, quoi. Mm. Euh, donc après, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, le achète ou casse-toi. Je dis juste que c'est un peu plus subtil et sous-évalué, si tu es un dealer de visibilité, de prendre quelqu'un par la main depuis la reconnaissance du besoin, recherche d'informations, évaluation, comparaison, achat, fidélisation, celui qui prend par la main la personne depuis la reconnaissance du besoin et tout le long du parcours, à mon avis, a une bien meilleure chance de gagner quand c'est au fond du tunnel, quoi, par Ouais. rapport à ceux qui sont juste en mode Mais achète ou surtout, casse-toi. surtout par rapport à ce que tu dis, moi, l'avantage que j'y vois, c'est la pérennité dans le temps, parce que tout ce dont on parle, ça demande des efforts énormes. Je veux dire, faire de la Ah vidéo, ouais. enfin, je peux témoigner hein, sur mon petit cas personnel. Je sors là de 2 jours et demi de tournage pour une modeste chaîne Ouais. de pizza, mais c'est un truc de baiser. Je veux dire, c'est vrai, on fait ça à deux avec un copain, on s'appelle avant, quel sujet on va faire, il faut qu'on achète les ingrédients, on fait les courses, j'arrive chez lui, on met en place l'éclairage, les caméras, on tourne, on fait du vivant, on fait de la cuisine. Parfois ça crame, parfois tu te foires, parfois tu machines, parfois et après tu prends et tu dois monter les trucs. Enfin, pour moi, Protype, l'intérêt de ce truc-là, c'est que ça doit être pérenne, quoi, tu vois. protype, moi, podcast, par exemple, 52 épisodes, tout seul, sans guest, hein. Dès que tu as des invités et de la prod, effectivement, ça Mm. complique tout. Mais imaginons, tu veux faire ta trame tout seul, 52 épisodes de 20 minutes, il te faut 15 à 20 heures max. Fais le tout d'un Ouais, coup, fais tout ton contenu pour l'année. Et après, tu seras beaucoup. Tu oui. crames tes pizzas, machin, tu vas dire. Oh, Ouais, mais ça, ouais, tu peux le faire sur un podcast, Laurent, parce que tu parles. Mais en fait, c'est ça que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des sujets. Moi, notamment, je suis sur un sujet où, enfin, 2 vidéos, c'est une journée complète de tournage. Je peux pas ouais. faire 52 vidéos, tu vois, c'est impossible. C'est pour ça, là, il y a toute une génération de youtubeurs qui arrêtent après 10 ans. Ils ont fait une Ah bah décennie. ouais, ah, les Et mecs, ils sont là, rincés. mais ils sont restés. Et Mm. je vais te raconter l'histoire. Donc, j'ai le data center qui est juste en face. Donc, j'ai 2 millisecondes de ping. Mm. Et j'habite dans un paradis fiscal.
et tous les gros youtubeurs gamers espagnols, ils sont ici. Et ils sont autour du ping, d'accord? Parce que 2 millisecondes de ping, je t'ai mis une bastos entre les yeux. Toi, Mieux que le réseau local. Ouais. D'accord? Euh, je les vois tourner, hein. Et je te jure, ils sont en face caméra, dès que off caméra, ils sont là, la tête baissée dans le smartphone. Enfin, c'est typique. Ils sont en burn-out total parce que c'est super dur. C'est super dur, tu as raison. Maintenant, c'est pas compliqué, c'est difficile. Ouais, mais encore une fois, relativisons par rapport à la vraie vie. Va bosser dans un restaurant, va faire le commercial, va faire du porte-à-porte. Je suis pas d'accord avec toi. Vraiment, tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Parce que moi, la manière, en tout cas, dont je l'expérimente, c'est pas moins de boulot ou moins difficile qu'un commercial ou quoi que ce soit. Parce que, en fait, la constance est extrêmement difficile de durer dans le temps. Et puis, tu es obligé d'avoir tellement de compétences. Encore une fois, je veux pas être méchant ou quoi que ce soit, mais quand tu es serveur, tu prends la commande, tu amènes le café, tu prends ton pourboire et après, tu te caches chez toi. Là, il faut que tu surveilles les tendances, que tu saches te servir d'une caméra, que tu saches faire le son, que tu saches faire ta prod, que tu saches faire du montage, que tu saches promouvoir, que tu fasses ça sur un site internet, que tu le mettes ensuite que tu fasses des shorts pour ton TikTok ou machin et compagnie. Enfin, tu vois, après, quand tu as 150 000 abonnés ou que tu t'appelles Thibaut InShape, forcément, tu payes des mecs pour faire ça. Mais au début, putain, quand t'es avec ta bite et ton couteau, voilà, vache. Ouais. Putain, faut y croire, hein. Faut avoir la foi. Hein. Bien sûr, sauf que, alors après, c'est vrai, je te dis, première vidéo YouTube 2006, premier podcast 2007, donc je m'en rappelle plus, quoi. Mais tu simplifies, tu parlais de montage. Maintenant, les lives, je fais même plus d'annonces. J'appuie sur le bouton Go Live quand j'ai envie de le faire et les gens déboulent. Ouais, mais parce que tu t'appelles Laurent Bourrelli ou Fred Villette, tu vois. Moi, je m'appelle Monsieur Personne, j'appuie sur le bouton, je parle à personne. Et c'est juste combien de temps tu es capable de parler à personne jusqu'à ce que les gens déboulent, c'est tout. Mais effectivement, ce que je veux dire, c'est que tu as raison, c'est peut-être que commercial, c'est juste la loi du nombre. Et tu sais que j'ai entendu hier l'histoire du Kentucky Fried Chicken, le colonel Sanders. Tu connais l'histoire? C'est fantastique. Ben ouais, le gars, il avait plus de 60 ans et son resto, il y a une route qui allait passer sur son resto, donc exit. Le gars, il a fait 1000 restaurants avant qu'il y en ait un qui dise oui. Mais oui, la loi, le nom par défaut, et puis il y en a un qui dit oui, et vous connaissez le reste de l'histoire. Donc, tu as raison quelque part, mais c'est vrai que pour moi, ce truc de multimédia est devenu tellement naturel. Tout ce que je peux te dire et vous dire, c'est que ouais, tu peux te le faciliter et qu'il faut travailler pendant un certain moment, mais qu'au bout, si tu te le simplifies, il n'y a plus de montage, il n'y a plus de rien, il y a juste record, stop, upload, point. Et pour le live, c'est go live, même plus d'annoncer de trucs, de machins, et que ça marche pareil, quoi. Donc, il y a ça au bout du bout. Si tu pars en mode je simplifie et je veux pas payer plein de gens pour scripter, pour éditer tout ça, il y a moyen aujourd'hui avec la techno qu'on a de pouvoir juste appuyer sur le bouton début et fin et uploader. Faut être bon, hein. Faut être bon. Hein. Tu deviens bon quand même du secteur aussi. Enfin, c'est vrai que pour le coup, pour vendre du SEO, ce que je fais aussi. Bon, c'est vrai qu'en gros, enfin, je fais quasiment pas de montage. Même toi, Adrien, quand tu fais des vidéos où tu parles de, c'est sûr, les pizzas, c'est un petit peu, c'est un peu différent, quoi. Je veux dire, en même temps, quelle idée de faire des pizzas, quoi. C'est vrai. Non, mais ça, faut être con, hein. Je te dis, faut être con, hein. Ne le faites pas. Mais tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre le SEO où tu vas rentrer dans ton système et tu vas épuiser le système jusqu'au bout en partant du niveau de merde acceptable, du minimum syndical, alors que dans le spirit de multimédia et de vidéo en particulier, tu es toujours dans le truc de je suis un produit, comment je fais pour m'améliorer, comment je fais pour optimiser, comment je fais pour... Tu te poses toujours ces questions en permanence. Pour s'améliorer, pour être meilleur, pour faire moins. Donc, OK, ça me fait chier. Bon, ben écoute, on va simplifions jusqu'à ce que le syndrome du good enough. Tout le monde veut la top qualité. Non, 4K, tout ça, non. OK. C'est pas... Facteur emmerdement de tourner en 4K, j'ai fondu des grippes de batterie, des grippes d'appareil photo en tournant en 4K, quoi. Tellement ça a chauffé, parce que tu peux bypasser la sécurité et l'appareil photo, il fond. Donc, bref,
Donc, tu simplifies. Est-ce que ce que les gens, à mon avis, ce que tu fais, toi, c'est de la top qualité avec le top du facteur emmerdement, alors que moi, je suis dans le Mais good enough. oui, mais tu sais pourquoi aussi, Laurent? Et c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'essaie de faire le mieux au niveau de ces choses-là. Mais pourquoi? Parce que, alors, je vais prendre l'exemple de YouTube, hein. Encore une fois, Instagram, c'est pas trop mon truc, ni TikTok, mais sur YouTube, le niveau de production actuel, il est juste énorme. C'est-à-dire que si tu te pointes, je doute pas hein, que tu puisses arriver avec ton petit smartphone et te filmer, faire un truc. Mais si ton son il n'est pas nickel, si ton image elle n'est pas un minimum acceptable, si tu fais pas du storytelling, quel que soit le truc que tu veux vendre ou que tu veux montrer, si t'es pas, tu vois ce que je veux dire, et si en plus t'es comme moi un mec, tu vois ce que je veux dire, je suis pas Brad Pitt ou quoi que ce soit, j'aurais préféré être une meuf avec un peu des nichons et compagnie. Crois-moi que j'aurais 2 millions d'abonnés aujourd'hui, hein, avec les efforts que je produis. Hein. Ça c'est une unpopular opinion comme on dit. C'est vrai. Mais la barrière d'entrée de YouTube, elle est quand même violente. Hein. Oui et non, parce que il y a justement ce cycle des chaînes, ça monte et ça s'arrête. Donc, il y a toujours la place pour des nouveaux arrivants. Toujours. Et tu as raison qu'il y a eu une période, Casey Neistat, par exemple, Mm. a introduit ce phénomène de vlogging et de metteur en scène qui a changé le game, qui a fait que avant Casey Neistat, c'était pas voilà, c'était tout pourri. Et puis le gars est arrivé, il savait faire des films et puis il a montré au mec comment il fallait faire des prises de vue. Et tout le monde et t'as 100% raison, même sur TikTok. Donc MrBeast, il dépense 2-3 millions de Ah dollars oui, par vidéo. Et alors, ben c'est pareil en SEO. Tu es en frontal, tu es sur le Bitcoin. OK, t'as Binance, ça, ils ont des milliards. N'y va pas face à eux. Vas-y par le côté. Alors, comment tu ferais pour aller sur le Bitcoin par le côté? Ben, par exemple, si tu tapes un truc sur le Bitcoin, tu vas voir que les 100 premiers, c'est les mêmes. Comment je fais pour apporter une différence? C'est ça l'art du marketing. C'est un cube qui te paraît lisse. Où est la faille? Où est l'angle que... Donc, par exemple, je pourrais dire, très bien, et Google te donne des indices. Et sur cette requête, je la connais, et il va te dire what is the best way to buy Bitcoin, par exemple, ou what is the smartest way to buy Bitcoin. Alors que tous les autres sont juste achète, t'achètes, et convaincre les mecs qui sont prêts à acheter, ça c'est facile. Mais après, comment tu arrives à ben, trouver ouais, un angle un peu plus intéressant c'est pas sur. évident, ouais. Ben, par exemple, ouais, c'est compliqué d'acheter des bitcoins. Facilite le truc. Trouve un moyen de quel est le hack pour acheter facilement du bitcoin plutôt que toutes les démarches traditionnelles qui sont un peu lourdingues et c'est encore un truc de nerd, quoi. Donc, bien sûr Moi, que. Ouais, vas-y. Excuse-moi, ouais, par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, est-ce que finalement, tu vois, 90% des SEO aujourd'hui ne sont pas inadaptés à tout ce dont tu parles pour l'avenir et avec lesquels je suis plutôt d'accord en fait hein, sur C'est une cette excellente manière question. tu vois, d'institution. Le web est en train de se normaliser de ouf et ça n'est que pour le meilleur pour celui qui est en bout de chaîne. Mais voilà, pas grand monde, enfin de ceux que je vois tourner, hein, je veux dire qu'ils sont encore en train de débattre sur l'optimisation de la balise title. Enfin, je veux dire, je grossis un petit peu le trait. Je veux dire, c'est des débats à la con, tu vois. Est-ce que ces gens-là sont adaptés finalement et leur place n'est pas juste, bon, bah, finalement, d'être, tu vois, sur un segment technique. C'est une petite partie de la visibilité, quoi. Et ils ne sont pas adaptés pour moi. C'est-à-dire que ce pas des marketeurs. Encore, tu vas sur Facebook, tu trouves des marketeurs qui sont SEO. Tu vas sur Twitter, c'est beaucoup plus rare déjà. C'est beaucoup plus un univers de. C'est beaucoup plus des développeurs ratés comme moi je l'ai été. Tu vois, c'est-à-dire que tu as une affinité avec la technique, mais tu étais trop mauvais pour percer. Donc, tu t'es dit, je vais sur Google et je fais du Zenoposter. Je grossis bien sûr le trait. Hein. Zenoposter, tu me rappelles des souvenirs douloureux, Zenoposter. Que faire les templates, faire les templates, les mettre à jour et tout. Mais bon, bref, le truc est de dire que ben, va en Asie, va en Amérique du Sud, va en Afrique. Je veux dire, si effectivement la bataille est trop dure en Occident, il y a des continents entiers qui se mettent à Internet. Voilà comment j'y suis en Afrique et en Asie du Sud-Est. Hein. De faire des systèmes que jamais je ferai encore en Occident.
ça me viendrait pas à l'idée de faire de l'affiliation en France. Je t'ai parlé d'Indolids, Indonésie, Malaisie. Oui, je fais. Et là, c'est encore en mode contenu cloaking et tralali et tralala, quoi. Tu débites comme il y a 15 ans. Donc, ouais, ça fait quand même 20 ans. Je pense qu'il est temps de dire qu'il faut commencer à bosser un peu sérieusement. Et c'est darwiniste au degré ultime. Tu dégages et tu vas manquer à personne. D'accord ? Il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de romantisme. Exit, out, et il y a quelqu'un d'autre qui est à ta place. Si tu ne la veux pas, il y a toujours quelqu'un qui va la prendre. Donc, c'est le problème que je vois avec les nouvelles générations, c'est déjà un manque de réalisme par rapport aux standards. On parlait de millions et de trucs. J'ai appris la data que le top 1% des Américains, c'est 675 000 $ par an avant brut. OK ? C'est pas tant que ça. Hein. Là, on parle du top 1% du pays le plus capitalisme, 675 000, donc 400 000. J'aurais pensé plus, moi. Hein. La vache, moi aussi. Après, tu as le top 1% des 1%. Là, c'est des milliards. Ouais. Mais le top 1%, ils sont à 400 000, 400, 500 000 par an, quoi. Ce qui est pas énorme. Donc déjà, les jeunes qui veulent, OK, je veux ma Lambo, je veux machin, relativisent quand même par rapport à la réalité de, encore une fois, 15 000 balles par mois, tu vas juste très bien vivre. Tu vas juste très bien vivre. Mais c'est pas sur un coup de tête aller acheter une Porsche ou un appareil photo Leica, quoi. Non, et puis, il faut dire un truc aussi, hein, c'est qu'en France, pour se sortir 15 000 balles net dans ta poche tous les mois, ça veut dire que tu as fait le double. Hein. Donc, il faut quand même se cracher dans l'épargne. Hein. C'est pas ouvert à tout le monde. Hein. Exactement, et c'est pour ça que foutez le camp. Après, tu peux foutre le camp virtuellement, ça va se compliquer parce que comment tu crames le pognon? Tu ne pourras pas rouler en Porsche. Tu pourras pas payer en cash au resto, tu vas vite te faire repérer dans ton bled. Donc, il y a toute la limite que je vois de ceux qui ont des comptes ici, c'est qu'au bout d'un moment, comment tu fais pour dépenser le pognon parce qu'en France, tu es les yeux dans le viseur dès que... Et puis, je sais que c'est compliqué de partir, hein, et Fred peut témoigner que le millefeuille, il te manque, hein. Ou le gâteau basque, je ne sais pas quoi, la galette des rois. Non, et puis Fred, en plus, il est parti avec femme et enfant. Je veux dire, il faut quand même avoir des coronesses. Hein. C'est pas comme si tu pars tout seul avec ta 20 ans. Alors, déjà, c'est pas évident, hein, mais quand tu pars avec femme et enfant, enfin, moi, je tire mon chapeau à Fred. Hein, parce que... Bon, après, quand on travaille dans le web, en plus, finalement, tu vois, t'es monté assez léger, tu vois. On est parti en mode, c'est des vacances prolongées, c'est des vacances qui se sont, tu vois, éternisées. Mais donc, on s'est pas mis de pression par rapport à ça. Après, c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, c'est une telle souffrance là, hein, quand j'allume la télé, que je regarde un peu le journal télévisé en France. C'est con parce que des fois, tu vois, je me serais dit, tiens, c'est quand même, il y a 2-3 petits trucs, c'est sympa. C'est un beau pays, hein, je veux dire, ne serait-ce qu'au niveau du poids de l'histoire. Enfin, tu vois, c'est vraiment un beau pays en profondeur. Mais quand tu es sur la surface, en 2024, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Donc ouais, c'est vrai que... D'ailleurs, c'est vrai que chez les SEO, il y a très peu de gens qui s'expatrient. Alors que tu prends des mecs un petit peu plus jeunes, qui étaient plus sur la vague... qui ont fait beaucoup de dropshipping ou des marketeurs de manière générale, enfin en gros qui ont 10-15 ans de moins, il n'y en a aucun qui reste en France, ça n'existe pas en fait, ils sont tous pareils. Hein. Rendons hommage à nos compagnes, à nos partenaires, parce que c'est vrai que si tu n'es pas avec la bonne personne, c'est compliqué. Hein. Ça peut très vite se compliquer, voire même impossible. Donc oui, moi, si j'avais pas ma femme, qui c'est pas possible, ça serait pas possible. Quoi. Je veux dire, il y a ça. Et puis à un moment donné, il faut avoir des sérieuses discussions sur. Tu veux, comme l'a dit Adrien, tu veux 15 000, il faut que je fasse 30 000. Ou alors, on va à côté et je gagne 15 000 et je garde 15 000. Voilà le calcul que j'ai fait, moi, il y a 20 ans. Hein. Ça a été... Et puis, effectivement, si j'avais pas... Et on avait déjà un gamin. Donc ça, c'est 100%, c'est des décisions de vie ou c'est des projets de vie où il faut être bien entouré et que nous, on est des espèces d'anomalies, personne ne comprend ce qu'on fait. J'ai été informaticien pour ma famille pendant des années. donc ça, c'est clair et net que, mais au bout d'un moment,
on confond souvent égoïsme et confiance en soi. Un bon SEO a un niveau de confiance en soi qui doit être max. Et malheureusement, c'est confondu avec, ouais, il a un ego surdimensionné. Non, c'est juste que ma confiance en moi est absolument, je te dis, en 3 jours, je peux te faire 20 000. C'est simplement que une absolue, je ne vais pas me laisser faire par des algorithmes. Mon cerveau a quand même un peu plus intelligent qu'un n'importe quel algorithme. Donc, comment ça, tu as peur de l'IA? Allons-y, décortiquons ça. Il est où Terminator là? De quoi tu parles? Ouais, non, mais après, tu sais, je pense que c'est pas aberrant d'avoir peur de l'IA. Regarde, je reviens un petit peu sur le SEO. Moi, je pense que le contenu a de moins en moins de valeur parce que il est généré par l'IA de relativement bonne qualité par rapport à ce que fait un humain, sauf peut-être sur des sujets très techniques. On parlait de vidéos auparavant et tu parlais toi aussi des possibilités de se cloner ou ce genre de choses. Ça veut dire que en fait, même la vidéo par IA, à mon avis, c'est un Eldorado qui va popper d'un coup. Et il y a déjà certaines chaînes YouTube qui n'existent que par l'IA. Mais très rapidement, en fait, ça va redescendre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les outils vont sortir et où le niveau d'entrée va devenir accessible à tout le monde pour créer tout et n'importe quel type de contenu avec l'IA en mettant un mec ou une nana derrière, bah forcément, il va falloir faire plus que son concurrent, quoi. Donc, je ne sais pas si moi, je connais ces Californiens qui sous-traitent en Inde. Ils payent des mecs à regarder les programmes TV en vitesse x2 et à timestamp, et ils dépouillent ouais, History Channel, Discovery, ouais. machin. Alors qu'à côté, je vois les contenus full IA. Je suis désolé, dépouiller la télé, c'est en niveau quali, voilà, il y a quand même un différentiel énorme. Et prenons Fred comme exemple. Moi, je me rappelle au début parce que je suis pote avec Jean Rivière et lui, c'était travailler en slip. Donc, mon salaire en slip, Jean Rivière, c'est vrai. Ouais. de suite, ça m'a parlé. Et puis, j'ai dit, mais est-ce que c'est une copie de Jean? Et en fait, non. Fred s'est construit lui-même. C'est un personnage dans la communauté. Et à 100% aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis pourquoi tu as peur de l'IA, parce que remets l'humain au centre. Et qu'en périphérie, l'humain assisté, turbo-boosté par l'IA à 2000%, et que tous y vont dans le rêve de full IA, de plus rien branler, tout automatiser. On pense la même chose en fait, Laurent, ouais. On pense la même chose. C'est un peu le rêve du SEO, hein, finalement. Ouais, full IA, c'est full bouillie. Peut-être que je vais changer d'avis dans 3 ans. Hein. Mais aujourd'hui, moi je dis que remets l'humain au centre et que tu vas gagner. Après, le truc, c'est j'ai pas envie d'être en caméra, j'ai pas ma voix. Et voilà. Et remettre l'humain, tu vois, le personal branding, parlons-en. Avoir une caméra et regarder un objectif, c'est extrêmement bizarre. Il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec ça. Il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec leur physique, garçons comme filles. Et c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Tu parlais du physique, tu disais, ok, le charisme, tout ça, mais si tu commences à kiffer de te voir en caméra et d'entendre ta voix, va consulter. Okay. Ça doit jamais devenir agréable. Mais après, au bout d'un moment, tu es un produit et puis ben, voilà quoi. Mais tu te rends compte que en poussant à l'extrême, une femme noire de 70 ans, handicapée, qui a pas fait le lycée, qui habite au fin fond du Mississippi, une connexion Internet et elle fait des recettes et elle peut gagner de l'argent avec elle. Alors qu'avant, dans la vraie vie, non, impossible. Mais tu vois, dans ce que tu as dit, même si ça peut paraître un petit peu horrible, le fait d'être handicapé, d'être vieux, d'être machin, c'est un marqueur du personal branding fort. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ces personnes-là, il faut qu'elles arrivent à se distinguer avec quelque chose. Alors toi, par exemple, Laurent, et même si les gens s'en sont pas aperçus, mais j'imagine que la plupart, oui, ce chapeau que tu portes, ça fait partie de ton identité. Tu vois? Oui, mais c'était un hasard. C'était un hasard. Voilà. Moi, j'ai été éduqué à l'américaine. C'était plus comme Fred à porter les casquettes tout le temps. Ouais. D'ailleurs,
Fred, pendant très longtemps, au début, portait une casquette qui était toute pourrie et toute mâchée, et les gens adoraient ça. Ouais. Et ça revenait dans les commentaires. Mais c'était Et pas voulu, hein, c'était mon chien qui l'avait bouffé. Hein, pour de vrai. Ouais, mais comme quoi, ça Non, tient à mais- peu de choses. Ça tient un peu Ouais. de choses. C'est un jour, j'ai mis un chapeau et puis j'ai vu le chat réagir et j'ai dit bon, bah, on va utiliser ça comme branding. Et vous êtes témoin, tout à l'heure, je portais une casquette et j'ai dit merde, je me On suis t'a pas reconnu d'ailleurs. C'est- On se Qui est le dit, mec même faut que Fred a je dit, change. ah bah tiens, Fred a dit, ah tiens, c'est Olivier Andrieux. Je dis non, quand même. Mais c'est ça, en fait, oui, il y en a qui sont. Tu sais, en fait, moi, j'ai eu cet entraînement de faire mes études aux États-Unis et ça, c'est un manquement énorme de l'éducation nationale en France. C'est que toutes les semaines, tu dois parler au public devant un amphi de centaines de personnes et en plus, la moitié, c'est tes potes. Donc, je te jure qu'au bout d'un moment, de parler en public et le syndrome, 100% dans mon programme Bootcamp, 100% de ceux qui ont des problèmes à communiquer, syndrome de l'imposteur, tous ces trucs-là, et ça a déjà été dit. Écoute, le conseil que je peux te donner, tu dis, je ne peux pas communiquer parce que comment je peux parler du cocon sémantique à la place de Laurent Bourrelli? Il y a un seul truc qu'on ne pourra jamais enlever à Fred, à Andrea, à Adrien, à moi ou à toi qui nous écoutes, c'est toi. Tu es unique. Dans l'histoire de l'humanité, de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qui vont naître, il n'y en a qu'un seul, toi. Focalise à 100% là-dessus. Toi, accepte tes vulnérabilités, accepte tes défauts, de dire non. La perception, ça, c'est que des araignées dans la tête. Et que c'est pas vrai que tu as besoin d'être Brad Pitt, c'est pas vrai que tu as besoin d'avoir une voix qui passe bien, c'est pas vrai que tout ça, c'est des araignées qui au plafond. Et peut-être que mon super pouvoir, c'est mon niveau de rien à foutre de la vie des autres, quoi. Mais d'un niveau sincère, que tout le monde a le droit à avoir une opinion, mais tu veux tuer Laurent Bourrelli en communication, arrête de parler de Laurent Bourrelli. Que tu en parles en bien ou en mal, peu m'importe. C'est comme un artiste. Hein. Tu fais un tableau, est-ce que t'aimes pas du moment que tu en parles, le pire, c'est être insipide. Et puis, tous ceux qui sont devenus célèbres, tu sais, dans le monde YouTube, c'est bien souvent parti d'un gros bad buzz, quoi. Souvent, ouais. Mais tu vois, juste pour terminer là-dessus, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire ça d'ailleurs, d'essayer de monter leur branding au personal branding ou monter leur communauté sur le bad buzz ou sur les stratégies de défoncer quelqu'un de connu ou de faire des choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? Et puis Fred aussi, tiens, je serais curieux de savoir. J'ai un exemple, et c'est très, très rare. Si tu arrives à te faire remarquer pour que je kiffe pas ce que tu fais, c'est que vraiment tu es crade. Le docteur Laurent Alexandre. Va sur son Twitter et regarde comment il tweet. C'est que sur le clash. Et il y va dans tous les sujets. Et religion, politique et machin. Et le gars, il est urologue. Qu'est-ce qu'il vient foutre à mettre « je suis docteur » alors que tu pars de l'IA? T'es docteur pipi, donc t'as aucune. T'es aussi qualifié que moi pour parler IA. Mais pourtant, tu vas mettre ton titre de docteur. Et regardez comment son compte Twitter, si tu veux voir la communication sur du chaos, et j'ai pas de meilleur exemple que lui. Mais il était derrière Doctissimo, il me semble, lui. Il me semble, hein, il a un lien avec Doctissimo. Je ne sais plus lequel. Mais je ne sais pas si c'est pas lui qui l'a lancé. Il passe à la télé, tout ce que je sais. Donc, OK, ça marche, ce type de communication de l'extrême. Et j'en fais partie de ces communicants qui sont border. Ouais, ça marche, mais tu as intérêt à avoir l'air insolide. Hein, parce que, je veux dire, le retour de bâton, tu vois, entre faire le malin et dire lui, c'est un connard, lui, ceci, lui, machin, lui, cela. Et puis derrière, quand tu as le retour de flamme qui arrive, tu as intérêt quand même à avoir les reins un peu solides. Hein, parce que oui et non, parce que ce que les gens attaquent, c'est ce que je représente, pas qui je suis. Oui. C'est ce que je représente. Oui, non. Donc, honnêtement, tu ne peux pas me toucher moi, puisqu'à partir du moment où je vais valider l'opinion de Fred ou le tien parce que vous savez de quoi vous causez. Ensuite, une personne lambda qui m'attaque, je regarde profil, je dis qu'est-ce que j'en ai à faire de ton. Et j'ai eu à l'époque de Quant, j'avais Libé, Le Figaro et Mediapart. Pourquoi? Parce que mon pote Eric Lahandry, Corse,
Et moi, donc le bandit corse et le contrebandier andorran, tu penses bien que dans l'imaginaire des. Et ils ont creusé, hein, et là, on parle de journalistes. Et je me suis pris la communauté blockchain, privacy, open source. Et là, c'est autre chose que quelques SEO qui parlent, d'accord. C'est d'une puissance, tu n'as même pas idée, quoi. Et là, cancelé 3 fois, et je suis toujours là. Ils n'ont pas pu, ni Le Figaro, ni Mediapart, ni Libé me décaniller. Et je leur ai fait à l'envers. C'est moi qui les ai défoncés. Tu sais comment ils ont fait? Alors, ils critiquaient Quant parce que Quant utilisait SimilarWeb pour dire ses parts de marché. Je vais sur Libé, publicité, je télécharge la plaquette. Qu'est-ce qu'utilise Libé? SimilarWeb. Donc là, et puis je mets tout le rédac chef, les actionnaires, les machins. Je dis, OK, vous défoncez quelqu'un pour utiliser une data et vous vendez avec cette data. Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Donc, les journalistes, ils étaient rouges. Je les ai tenus sur Twitter à clasher pendant une journée. Tu crois que le rédac chef de Libé, il n'a pas autre chose que de fighter avec moi pendant une journée entière sur Libé? Tout le monde était sur le cul. Mais ouais, même pas peur, quoi. Même pas peur. Donc, c'est ça aussi, c'est d'être. Parce que j'ai cette éducation à new-yorkaise où si tu arrives à survivre dans cette ville, c'est déjà un exploit. Si tu arrives à réussir dans cette ville, qu'est-ce que tu veux me faire? J'ai survécu, j'ai habité dans l'East Village et j'étais braqué tous les 4 matins par des zombies au crack, quoi. Donc, t'es un troller sur Internet, vraiment, tu crois que. Sors d'Internet, viens voir. Oh, les armes sont en vente libre en Andorre, donc réfléchis 5 minutes. On a d'autres petits exemples. Genre, tu prends Jean-Marie Corda, tu prends Tugan. Je veux dire, malgré tout, ils ont bâti leur communauté. En fait, en étant clivants, très clivants, ils ont fédéré énormément de gens aussi. Donc, en fait, je pense, enfin, ouais, ça marche. Je pense que ça marche bien si tu es sincère dans ta démarche et surtout que tu restes sur ton, angle. J'aimerais juste rajouter un truc par rapport à ce que tu as dit, Fred, c'est que oui, ça marche, mais par contre, derrière, quand tu vas vendre ta soupe, tu as intérêt à être solide. Parce que si tu arrives et que tu dis Laurent Bourrelli ceci, Fred Zibet cela, machin, quoi que ce soit, et que quand derrière tu commences à envoyer ton contenu, qu'en fait tu as un baltringue, ah putain, là ça va chauffer. Hein. Donc c'est vrai que pour faire ce genre de stratégie, tu parlais de Corda par exemple ou Tugan, c'est que les mecs quand même derrière, passer le personnage ou passer la polémique, bon bah... Ça dépend. Je prends un autre exemple. Tu prends un Dropshipping Reborn. Bah justement, typiquement. Il a fait le job. Il a fait le job, ouais, il a fait le job. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il n'est pas plus compétent qu'un autre. C'est ça que je veux dire. Enfin, je veux dire, il a pas. Enfin, c'est compliqué parce qu'on est quand même sur YouTube. Ce que je veux dire, pour moi, il a fait le job. Il a bien fait le job, mais des SEO qui étaient bien meilleurs d'un point de vue technique et qui auraient eu plus de légitimité à apprendre à faire du SEO, il y en avait beaucoup. Par contre, il a fait le job. Et il a réussi à fédérer. Si tu veux, les gens, je ne pense pas qu'ils ont adhéré à sa compétence, en vérité. Parce qu'ils étaient débutants. Au début, le mec était très compétent. Au début, non. Ouais, mais au début. Et tout a commencé du début, tu vois. Oui, mais ce que les gens ont adhéré à son message. Il y en a certains, pour certains, c'est lui qui a inventé le SEO. C'est véridique ce que je te donne. Donc, comme exemple, c'était quoi, il y a 3-4 ans Moi, je vais te dire, Adrien, regarde, même prends l'exemple de Fred, qui on sait accepter que c'est une carrière, c'est long. Moi, le premier, je peux me planter sur une formation, sur une conférence. Je peux faire du mauvais boulot. Sauf qu'on voit sur la longueur. Fred, on peut regarder qu'en arrière. Et que quand on regarde en arrière, on voit bien qu'on a loupé des tonnes de trucs. Et des trucs qui étaient payants, d'accord? Pas que du gratos. Et alors, accepte. Tu peux présenter tes excuses et excusez-moi les gars, je me suis complètement loupé, ou je démarre, le prochain c'est mieux, etc., etc. Et puis c'est que ça, c'est qu'en fait, avec le recul, tu peux te rendre compte que tu as le droit de te louper et que les gens te pardonnent si justement tu es droit dans tes pentes. Moi, je pense que tu as tout à fait le droit de te louper et que ça fait partie de n'importe quel business. N'importe quelle personne qui entreprend, elle peut avoir un coup de chance et gagner beaucoup d'argent d'un coup, mais le vrai génie, c'est d'arriver à le répéter, ou plutôt la vraie compétence. Après, quand tu bâtis ta stratégie sur du clash et que derrière, tu n'as pas grand-chose à apporter, eh ben, tu vas t'écraser comme une crotte. Parce qu'en fait, les gens ils vont te dire OK, maintenant tu m'as dit que lui et lui, ils étaient nuls.
toi, qu'est-ce que tu proposes? Et il y a un mec d'ailleurs que je trouve extraordinaire là-dessus, surtout en ce moment, parce qu'il a fait une remontada depuis un an, et j'en suis pas spécialement fan, hein, mais c'est Oussama Hamar, où le mec a été traîné dans la boue, où c'était l'escroc, le menteur, le machin, le truc, et le gars, il s'est refait une santé grâce à Yomi Denzel, à l'excellent travail qu'il fournit sur le podcast et compagnie. Et ce mec-là, pour moi, c'est une démonstration de marketing, d'intelligence et de résilience, quoi. C'est fou. Très bon exemple. On ne s'entend pas du tout parce que ben, lui, il est meilleur pote avec Olivier Roland et que j'ai suffisamment défoncé Olivier Roland. Mais effectivement, il a avoué ses vulnérabilités. Il dit, moi, je t'ai gagné du pognon, mais après, c'est un désastre. Ouais, par contre, j'ai gagné. Mais ne me demandez pas après de gérer de machin, je fais n'importe quoi. T'avoues tes vulnérabilités. Point barre. Tu sais que. Alors, il y a des trucs où merci Twitter, par exemple, de m'avoir banni. Quoi. Le jour où Elon Musk est rentré dans l'immeuble et l'ancienne équipe de Twitter m'avait un peu dans le viseur, machin, et puis comme cadeau de au revoir, avant de démissionner, il y a un mec qui a appuyé sur le bouton ban. Et en plus, c'était le ban ultime où normalement, j'ai même pas le droit de foutre les pieds sur le réseau. Or, j'y suis. Mais j'ai dit merci. Parce que toute la merde que j'ai racontée pendant 10 ans, qui était sortie hors du contexte, j'ai jamais demandé une seule fois de récupérer ce compte. Laisse-le à la poubelle. Merci. Miraculeusement, j'avais canalisé toute la merde que j'ai racontée là-dessus. Donc, et ça a disparu du jour au lendemain. Merci Twitter. Mais donc, ouais, le problème, il est surtout là, c'est dans cette communication. Parce que c'est ça, pour reparler du SEO, quand tu produis ton contenu qui est insipide, qui a aucune contrairement à la vidéo, tu es obligé un peu de personnifier, de donner une tonalité, alors que le contenu SEO, il est interchangeable. On parlait des numériques, mais tu changes la revue de l'iPhone 25 sur les numériques ou des nets, machin, enfin, c'est pareil, quoi. C'est la même chose, bien sûr. Tandis qu'en vidéo, on essaye de faire différemment. Et quand tu communiques un petit peu et que les mecs ils sortent des dossiers d'il y a 10 ans ou même d'il y a 5 ans, on ne parlait pas de la même manière. Le monde a changé depuis le mouvement MeToo. Là, c'est devenu, je ne juge pas, c'est juste beaucoup plus aseptisé, dirons-nous, sans aller plus loin. Mais tu as raison de souligner on peut, il faut pousser les limites. Il faut s'affirmer. Les gens veulent une opinion, soit artiste, soit un artiste, soit un artiste que tu aies une opinion négative, bonne ou pas, de son art. Tout ce qu'il veut, c'est que que son art passe pas inaperçu. Ils sont un peu plus artistes et effectivement, je comprends la pression, surtout pour les Français qui nous écoutent, de tout votre environnement, de tout ce qui est autour de vous, de l'éducation nationale à la famille, à tout ça. Tu es une anomalie. Si tu fais ce job, si tu regardes ce qu'on est en train de dire, tu es une anomalie. Commence à te comporter en tant que tel pour de vrai. Accepte ça et va jusqu'au bout de ça, jusqu'à ta manière de rédiger ton contenu. Sort de l'insipide qui a tué le web, parce que les contenus, tu t'en fous des fautes, tu t'en fous comment je fais mes posts sur LinkedIn, c'est volontairement là-dessus et c'est volontairement un draft publié et basta. Faute y comprise, parce que les fautes, tu dois être capable de savoir que c'est lui qui fait de l'autocorrection et tu reconnais le type de faute que, d'accord, tu sais le genre de faute que c'est. Et c'est exprès que je le laisse pour un peu humaniser le truc et parce que si tu es capable de reconnaître le type de faute que c'est, quoi. Donc ça va loin, tu vois, dans la personnalisation du truc, mais c'est ça, quoi. Ouais, mais ça rend le truc de toute façon vachement plus intéressant. Enfin, moi, je sais que quand je rédige mes emails, j'aime bien me lâcher un peu et être complètement décalé. Mais c'est ce qui rend le truc. Des fois, je mets 3 heures à rédiger un email. Bien sûr. Mais c'est ce qui rend le truc intéressant, sympa. Parce que si c'est pour faire un truc complètement aseptisé, bah, tu te fais vite chier, mais même toi en le produisant. Hein. Je veux dire, bon. Et je vais me répéter, mais il n'y a qu'un seul Fred, il n'y a qu'un seul Adrien, il n'y a qu'un seul Laurent Bourrelli. Et toi qui nous écoutes, il n'y a qu'un seul toi.
arrête avec le syndrome de l'imposteur, arrête de croire que tu peux pas parler. Putain, les mecs dans Dev Perso, c'est Confucius. Il y a 3000 ans, d'accord? C'est les mêmes trucs qui ressortent, les mêmes leçons, sauf qu'ils le disent à leur manière. Et puis point barre, c'est tout. Il y a cette timidité, en fait, qui sclérose l'entrepreneur du web, alors que, encore une fois, si tu es entrepreneur du web, tu es une anomalie dans la société. Si en plus tu es SEO, n'oublie pas que tu fais partie des gens qui terrorisent toute l'industrie du marketing digital. Tout le web a peur de toi, notamment grâce à des mecs comme moi. Donc, ils sont d'accord. Donc, joue de ça. Sache que si tu es SEO, tu as un super pouvoir par rapport aux autres. Elle est où la cellule SEO de la station F, là, de machin? Elle est où la cellule SEO de la French Tech? Il n'y en a pas, parce qu'ils sont comme ça. Parce que les SEO, on voit tout. Tu ne peux pas mentir à un SEO. J'ai suffisamment rentré dans les salles avec tous les directeurs de projets de grosses boîtes, d'accord, et qui étaient tous en train de se liquéfier, littéralement d'avoir la chiasse. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que j'allais dévoiler, ouvrir le capot et dire, parce que moi j'ai qu'un devoir, c'est le boss, d'accord? Et toi, j'en ai fait virer un paquet de personnes. Et oui, c'est un jeu de qui quand je rentre et que, ben ouais, désolé mec, mais non. Ton job, il va falloir que tu trouves un autre pigeon. Mais c'est ça en fait. Donc, si tu es SEO, accepte ce super pouvoir que tu as, parce que le reste du monde te prend pour un druide, un sorcier, ou je ne sais pas comment. Et n'oublie pas ça, parce que c'est un super pouvoir de pouvoir se refaire en quelques mois à partir de. Tu sors de tôle et 6 mois plus tard, tu achètes ta Tesla. Et je dis toujours Tesla parce que. Mais Porsche, c'est mieux. et tu embauches. Mais enfin, c'est irréel, quoi. C'est irréel. Et que t'as, effectivement, même si aujourd'hui tu suis le tuto, alors tu as juste à pivoter. Ok, c'est cramé de présenter des produits sur une page web. Bah ben, je le fais téléchat sur TikTok. C'est le moment, là. Live stream sur TikTok, c'est maintenant que c'est la fonctionnalité qui pousse en avant, qui est machin. Et quand ce plan-là, ben écoute, passe à autre chose. Mais là, tu te rends compte, tu ne peux même pas encore ouvrir une boutique en français. Donc, ouvre une boutique en UK et entraîne-toi. Et tu t'en fous. Quand ça va ouvrir sur la France, tu seras prêt. Pourquoi je me fais chier sur Be Real, quoi, avec les ados? Tu vois, on va le faire, là, tiens. C'est le truc où tu prends en photo là où ce que tu vois et. Je vais te montrer. Donc voilà. Attends, hop, focus. Toi, focus là. Donc là, il y a ce que je vois. Et tu vois là, il y a ma tête. Ah oui, d'accord. C'est avec les deux objectifs. Et le principe, c'est Be Real. L'app te notifie. Tu n'es pas obligé d'accepter quand elle te notifie, mais c'est au moment. Alors, les jeunes, ils sont malins, c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils sont capables de savoir quand est-ce que l'app va te notifier. Ils se disent, OK, on est en cours d'anglais, tous, mettez vos téléphones sur sonnerie et Be Real va notifier. Et là, le prof, il dit, parce qu'il y a 20 téléphones qui sonnent en même temps. Pour moi, c'est trop intrusif, un truc comme ça. Je crois que j'aimerais pas. Je juge pas, c'est toi, mais on est des vieux cons. C'est vrai. Tu vas streamer 24 sur 24, 7 sur 7 quand ta puce sera greffée dans le cerveau. C'est la réalité de là, maintenant. Neuralink, le premier mec qui a la puce dans le cerveau de Neuralink, elle y est. Ça fait des années que les handicapés ont des puces greffées dans le corps. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne parce que je fais de la photo depuis très longtemps, je fais du dessin, mais prendre des photos avec 2 objectifs, je ne sais pas faire. Donc là, je m'entraîne. Et je serai au point quand la réalité de devoir les 2 objectifs, c'est une réalité qui va t'arriver là très très vite. Et
pendant ce temps, ben, moi, je me suis entraîné depuis le début. Et en plus, c'est des Français, Be Real. Donc, Non, mais soutenez. Ah ouais. je pense que c'est une bonne leçon en général, c'est d'être toujours curieux et de tester ces choses-là. Combien même Biril perce ou ne perce pas, mais le spirit, en fait, c'est ça, quoi. On parlait de Biril, on parlait de Twitter, on parlait de TikTok, de toutes ces choses-là. Bah, il faut y aller. Je prends le top 10 des apps téléchargées et je teste. Et il y a un truc, par exemple, le top 10 des apps qui ont gagné du pognon. Dans le top 10, il y avait une app manga. Donc, à l'échelle mondiale, au milieu de Disney+, de Netflix, tout ça, tu as un truc manga, tu te dis, waouh, ok. Creusons un peu plus. Manga, qu'est-ce que... Et effectivement, ben, manga, ouais, je peux te dire qu'il y a énormément de pognon à se faire sur le manga, quoi. Et c'est juste ça, de voir la data, Ouais. de dire, tiens, il y a, dans le top 10 des apps qui ont gagné le plus de pognon, il y a une app manga. Et c'est Ouais. ça qui m'a déclenché le truc d'aller sur le manga, quoi. Ah, t'es parti sur le manga. Ok, ok. J'ai De toute pas façon, j'ai pas d'affection. Tu sais, le truc de Confucius, justement, c'est quoi son truc? C'est trouve un moyen de gagner de l'argent avec ta passion et tu n'auras pas l'impression de travailler un jour dans ta vie. Pas mon. Non, j'adore faire de la photo. Tout ce que je sais, c'est que ça te prend un 500e de seconde de faire une photo. Tout ce qui est avant et après, c'est de la merde. Je fais du sport depuis toujours, sportif professionnel. J'étais à ça, en rugby notamment, et je continue en VTT. Ouais, non, je veux pas, pas de ce genre de carrière, etc., etc. Donc, ouais, réfléchissez, il faut être intéressé. Je suis pas désintéressé par le manga, mais c'est pas une passion du tout. Non, c'est par contre, ouais, ne réponds pas fric, ça c'est sûr. Et Ah, ouais. le hentai notamment, le manga Ah oui, 3D. oui, 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 oui. On Ouais, en ouais, revient, je vois très bien. on en revient, on redescend toujours dans ces sphères-là. Cherchez pas, les gars. Ouais. Le Le business cul, le numéro cul, un, le cul. tout cas pays confondu, sex shop, oui c'est concurrentiel, oui tout ce que tu veux, tu as 3 business, hein, la naissance, la mort et le sex shop. Mm. Point Bon, final. après, faut, ouais. Enfin, moi, tu vois, je sais que personnellement, enfin, dans ma petite carrière de SEO, de ce que j'ai pu faire, il y a vraiment des thématiques sur lesquelles j'ai jamais pu bosser parce que, putain, je me vois pas. On a un collègue avec Fred qui a une boutique où il vend des, tu sais, les poupées taille réelle en silicone de femmes. Bon, toute la journée, tu es là-dedans, et puis tu réponds au service client. Enfin, c'est abominable, quoi. T'imagines, tu as des mecs qui doivent te dire est-ce que tu l'as pas en taille enfant. Enfin, moi, enfin, il y a des thématiques que je pourrais pas, quoi. Voilà. Ouais, pareil, toi, Ouais. Fred, est-ce que tu as aussi comme ça des thématiques où tu dis, ouais, je me vois pas du tout Non, là-dedans? non. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, j'y vais et je fais ce qu'il faut pour m'y intéresser. Non, ça me pose pas de problème. Après, plus le service après-vente, effectivement, parce que j'ai eu un sex shop quand je démarrais le SEO d'ailleurs. Et c'est vrai qu'à 8 h du matin, quand tu as un mec qui t'appelle pour te demander si le god réaliste, là, il carre bien, tu vois. Oh, t'es pas très à l'aise, quoi. Mais c'est la côté, c'est toi. Mais sinon, la thématique ne me gêne absolument pas. Ouais, je crois que. Attends, moi, il y a plutôt un côté, c'est la légalité du truc. Et dans le netlinking, par exemple, le plus simple en netlinking, c'est d'aller exploiter des failles de sécurité de sites web. Très... Par contre, je dis, OK, tu as 17 ou 18 ans ou même 20 ans, tu vis chez tes parents, de voir un mec avec un badge et un gun arriver, bah, ça fera une bonne histoire à raconter plus tard à l'apéro, d'accord? Maintenant, tu es un peu plus âgé, tu as femme, enfant, mais j'en connais des loustiques, hein, le dernier en date, énorme. Les appels d'offres marché public, genre la mairie de Paris qui veut acheter 300 horloges classe machin. Le gars, il va sur Alibaba, il va dire, vous pouvez rajouter manufacture Merlin depuis 1872 et puis en avant. Mais il s'en tape, il est tout seul et il vit dans le cloud. Ouais, Donc, faut être joueur, ouais, faut être taquin. Ouais. mais ouais, il y a ça. Moi, c'est là que je suis hacker à la base, hein, si tu veux savoir, en fait, et hardware et software, quoi. Et puis, j'ai connu l'époque où tu pouvais fabriquer des cartes bleues pour aller retirer en cash Ah oui. toutes Eh, les machines qui n'étaient pas connectées, là, dans les supermarchés, pompe à mm. essence.
Canal Plus et compagnie. Ouais, non, enfin, oui, hardware et software. Et c'est pour ça, après, je me suis mis à comprendre très vite les algorithmes, mais c'est l'esprit hacker à la base, que je suis un nerd fondamentalement. Mmh. Mais oui, très vite, tu tombes, t'as ces failles, t'as ces gouffres là où tu te dis, j'ai juste, ils sont trop cons, quoi. J'ai juste tendre le bras là et puis prendre. Ouais, mais sauf que c'est du pénal, c'est des centaines de milliers d'euros d'amende et des années de prison, éventuellement. Ça, moi, ouais. Je suis pas assez, j'ai pas envie de, enfin, comment dire? Ça me fatigue vite, par contre, quand je fais des choses comme ça qui brûlent trop enfin, j'aime pas trop. Je préfère, niquer Google en détente. Voilà, Mais, ça c'est pas hors la loi, quoi. voilà, je m'en contente Mais avec ça. encore une fois, je comprends si tu es jeune, si et les conséquences sont pas. Si tu es un bon avocat, enfin, ça va. Appelle-moi si tu as besoin d'un bon avocat. J'en ai très bon en speed dial. C'est ça qu'il faut avoir. Hein. Y a pas tellement de problèmes si tu as un très bon avocat. Et puis, ben, le prix à payer, des fois, tu te fais calculer. OK, j'ai pris 3 millions, 3 mois de prison à jouer à la PlayStation. Tu vois, Ouais, ouais. Ouais. C'est un style. c'est un C'est style, un style, ouais, effectivement. c'est un style. Ouais. Mais encore une fois, j'habite en principauté d'Andorre. Crois-moi que des vertés des pas mûrs et des brigands, j'en ai vu passer Mmh. suffisamment pour relativiser par rapport à ça. Donc oui, quand tu es assez au bistrot et que les mecs t'expliquent comment il faut enterrer un corps dans la forêt, Ah ouais. des vrais braqueurs de banque, je connais encore des vrais, tu vois, à l'ancienne, quoi, les mecs Ouais, quand il y avait encore de l'argent dans les banques, quoi. Euh, ouais, ouais, Mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, ouais, le SEO, on est un peu les pirates, tout ça, mais ouais, attention parce qu'il y a cette facilité et que c'est des failles béantes, que c'est des Mmh. millions que tu as juste à là prendre. Ah oui, tiens, ça, petite leçon de sémantique, les gars. En France, on t'a appris à gagner de l'argent. Mmh. Non. Et même en anglais, c'est how to make money. Non, tu n'es pas la banque centrale. You take Mmh. money. Tu prends l'argent. Qu'est-ce que tu fais en tant que SEO? Tu crées un péage. Tu te mets quelque part, l'argent, ça transite et tu Mmh. prends l'argent. N'est pas d'émotion, t'es pas gagné la médaille d'or au JO, tu gagnes pas l'argent, tu le fabriques pas, tu le prends. N'est pas d'émotion par rapport à ça, tu crées un péage quelque part, que ce soit affiliation, que ce soit peu importe, tu inventes un péage. Euh, tu- Là, ben, Afrique, j'ai un plan où proxy, ça doit passer par moi. Mon oncle Hans à Zurich, à l'époque, tu ne pouvais pas aller sur Alibaba. C'était le seul qui avait le filon pour les fringues made in China, des fringues de sport. Mmh. Sport Mmh. 2000 Intersport. C'était que lui, mon oncle. Là, c'est milliardaire, d'accord? Parce que tu es Ouais, le seul qui a accès à la Chine. Tout passe par ouais. toi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas aller si tu n'étais Mmh. pas de la famille, d'accord? Ça n'existait pas. Ouais. Donc c'est ça, crée ton, sur ce territoire Internet un site web, un péage, un système où tu sers de proxy et voilà, c'est que ça, tu prends l'argent. Change la sémantique. Ne le gagne Ah ouais, pas, c'est pas douloureux. c'est pas con. J'aime bien ton image de péage. Voilà. C'est parlant. En fait, Bon, et les gars, ouais. vas-y, si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'était justement pour conclure, c'est ça, c'est qu'en fait, bien souvent, la pour terminer, la plus grande difficulté, et vous le savez tous les deux, c'est que c'est pas si sexy que ça, le boulot. Il faut Non. le faire. Et que le problème, c'est ça. C'est que les gars, ils papotent. Il faut le faire, le Ouais, taf. ouais. Et si tu le fais, ça marche. Au lieu de parler, les poètes du SO sur Twitter, d'accord, ils parlent. C'est Et vrai. alors que le meilleur SEO de France. Ouais, non, mais il faut bosser, il faut le faire, le boulot. Et honnêtement, c'est Mais aussi con que ça, quoi. ouais, ouais. Bah, mais c'est vrai que la difficulté, c'est la constance. De toute façon, on le dit souvent en plus, hein, c'est vrai. Hein, enfin, c'est une chose qu'on dit souvent dans le SEO, il n'y a rien de nouveau. On dit c'est un marathon, mais c'est vrai. Hein, ce qui est dur, c'est d'être constant. C'est de te dire après les 3 mois ou les 6 mois que tu as passé à te cracher dans les pognes,
où ça n'a pas forcément encore peut-être tout à fait pris à la hauteur de tes espérances, de te dire allez, je continue, je suis sur la bonne voie, je continue mes vidéos YouTube, je continue mes vidéos TikTok, mes machins. Et puis il y a un moment où mécaniquement ça va fonctionner, mais c'est vrai qu'il faut être persévérant. Persévérer, les gars, persévérer et ça va marcher. Ta capacité à te mettre en mode robot et baisser la tête. Mais en fait, si tu acceptes que c'est un travail, parce que tout à l'heure on parlait de serveurs et de mecs qui travaillent sur le web. C'est-à-dire que le serveur, il sait que c'est son travail. Il n'a pas le choix. Et si tu acceptes que c'est un travail, que c'est chiant, long, et que malgré tout, des fois, tu as des lueurs tu vois, où tu prends plaisir, mais malgré tout, voilà, c'est un travail. Et comme tout travail, tu souffres. Et le réseau, d'être dans une communauté comme celle de Fred ou la mienne, tu vois que c'est ça aussi, c'est la soupape qui te permet de rencontrer des gens qui te ressemblent et puis les IRL aussi, aller en physique. En physique, ça va 100 000 fois plus vite. Créer des connexions, la puissance d'un SEO, c'est son réseau. Parce que le lien, c'est le sang du web et c'est aussi ça qui fait que mon super pouvoir, oui, j'ai compris comment donner à manger à Google, mais surtout, c'est qui je connaissais aussi autour de moi, quoi, qui a fait que... C'est vrai que quand tu ressors des events, tu es toujours surmotivé. Quand tu ressors des events, tu as rencontré des gens incroyables, ça te donnait des idées, tu as fait des synergies avec d'autres personnes, donc c'est vrai. L'event d'Eliott, fin février. Allez-y, inscrivez-vous. Ça vaut le coup, honnêtement. Hein. Puis, ouais, il n'y a personne qui. Les fameux gourous, machin, oublie ça. Non, c'est juste des mecs, hein, ils boivent des bières comme toi. Qu'une fois que tu as désacralisé le truc, tu verras qu'il y a. Tous ceux qui sont bons, que ce soit en sport, en tout ça, normalement, oui, il y a des connards. Et puis, je joue le connard, je suis le premier à l'admettre. Mais à la fin de la journée, je suis juste un mec, hein, comme un autre. Il n'y a pas de différence entre ça. C'est la vraie réalité. Mais ouais, baissez la tête, les gars, parce que vous avez une chance inespérée par rapport aux autres de faire en sorte que tu crées ton monde et que on va pas parler de la recherche du bonheur, tout ça, mais ouais, de faire de vraiment de cette liberté de dire que tu es maître de ton destin. C'est surtout ça, ouais, je crois, à la fin de la journée qui fait la différence. C'est que tout est en question de baisse la tête, sors-toi le doigt et fais ce qu'il y a à faire et arrête avec les araignées dans la tête. Si tu arrives à évacuer tout ça, va faire du yoga, je sais pas quoi, mais va faire en sorte que c'est que du mental, hein, c'est ça. Après, oui, d'avoir une carrière de sportif de haut niveau aide à souffrir, à aimer souffrir et de sortir de sa zone de confort. Investis dans des trucs. Tiens, je vais terminer là-dessus. Je suis un dingue des sports extrêmes et à 55 ans, je fais encore les championnats du monde master de descente à VTT. C'est absolument pas raisonnable. Investis dans des trucs. Invest in shit that can kill you. Parce que quand tu mets ton corps et ton esprit en danger, tu t'upgrades. Je pense que ça fait 35 ans que je me upgrade comme ça, tous les jours, à mettre mon corps et mon esprit en danger de mort. Oui. Non, mais c'est pas con. Vous pouvez être un petit peu moins extrême que Laurent, mais ouais, bosser. Tu peux le faire en prenant des douches froides. Bien sûr. En arrêtant de bouffer. Rien que comme moi, j'ai une discipline, je bouffe une fois par jour. Et simplement de connaître un peu la douleur de la faim, tu vas voir que ton corps va s'upgrader. De prendre des douches froides, c'est comme se faire un rail de coke. C'est 200% de dopamine, une douche froide. Moi, je peux pas. Véridique, même si je le voulais, je ne pourrais pas. L'eau, elle est tiède quand elle sort du robinet. Mais... T'es bonne, celle-là. C'est vrai, j'avais entendu ça. Je me tiens, je vais m'y mettre et tout. Là. Je suis décidé, ouais. Je tape 2 points sur la table. Ouais. Écoute, mets-toi la tête dans un seau avec des glaçons. Alors. Avec des glaçons. tu peux. En Thaïlande, tu as des trucs comme ça, spécialisés justement dans de l'eau froide. Tu vois, parce que finalement, vous avez de l'eau froide. C'est un luxe, les gars. Mais quand tu vas dans ce truc-là, c'est même là, enfin, quand tu es tellement habitué, c'est même au jour d'aujourd'hui, c'est dans les trucs de Thalasso avec les machins hyper froids, là, cryothérapie, tout ça, ouais, bref, il n'y a plus de limite après. Mais c'est ça, rien que d'arrêter de bouffer, tu vas voir que
La douleur Ouais. fait que ton corps s'upgrade. Et je suis un dingue de ça, de comment améliorer le cerveau et comment faire en sorte. L'IA, d'accord. Et donc, ouais, comment j'upgrade mon Ouais. cerveau, comment j'améliore mon corps. Euh, Sortez un petit peu de votre zone de confort et vous allez voir, il y a des choses magnifiques qui se passent quand tu possèdes Des des super pouvoirs de pouvoirs. super-héros, ouais, des Ouais. super pouvoirs par rapport aux autres, et on les a, hein, parce que si tu fais ce métier, si tu écoutes ce qu'on raconte là, c'est obligé que tu fais partie de ceux qui ont ce mindset pour avoir des super pouvoirs. Merci beaucoup, Laurent, Ok. pour ce temps que tu nous as accordé. Fred, je te laisse conclure. Bah ouais, merci Laurent, hein, c'était vraiment un plaisir de t'avoir, surtout que, eh bien, bon, je te connais depuis vraiment longtemps, donc vraiment t'avoir sur la chaîne, c'était sympa, hein. Je te suivais déjà depuis tes débuts sur YouTube, donc vraiment génial. Et Ouais, la vidéo, vraiment. ouais, Ouais, non, mais c'est vrai que merci à toi. C'est vrai que c'est longue passe due, et toi aussi, il faut que tu viennes chez moi. Il est jamais trop tard, la vie est longue, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se croise sans se croiser, en fait. qu'on ouais, qu'on- ouais. qu'on est dans le. Ouais, ouais, mais je te dis, dès le début, parce que travailler en slip, mon salaire en slip, c'est tout de suite, tout de suite, ça m'a interpellé. Ok. Bon, en tout cas, merci Laurent. Merci, merci. Adrien, à très bientôt. Ciao tout le Ouais, monde. ouais. À très bientôt. Merci, Laurent. Merci, Fred. Et puis, portez-vous bien tous et à une prochaine, hein. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.